Bonjour, bonjour et heureux encore d'être là à partager les merveilles du Seigneur. Là où il y a le corps, s'assembleront les aigles. Là où il y a le corps, s'assembleront les aigles. Comme nous avons dit la dernière fois, euh, de la question que les disciples avaient posée à Jésus, que comment ça se passera? Où est-ce que cela se passera? Il avait dit, là où il y a le corps, s'assembleront les aigles. Donc le plus important, parce que certainement les aigles viendront. Jésus avait dit, il enverra les anges aux quatre coins de la terre, rassembler les élus, rassembler tous ceux qui seront dans les caractéristiques pour le voyage. Et comme nous avions dit, quand il dit les anges, les aigles et tout, c'est les facultés de cette lumière. Parce que comme Jésus avait dit, tel un éclair qui va de l'Orient à l'Occident sera ainsi la venue du Fils de l'homme. Donc nous attendrons la venue du Fils de l'homme comme une lumière qui arrive. Comme une lumière qui arrive. Et comme il a dit, là où il y aura le corps, s'assembleront les aigles. Donc tout dépendra de comment seront les corps que les aigles viendront prendre, que ces anges viendront rassembler. Parce que certainement ces anges viendront rassembler, certainement cette lumière arrivera à tout le monde. Mais alors, le plus important, comme nous avons dit, c'est ce corps. Comment ce corps sera pour que ces anges viennent, pour faire partie de ce voyage qui est très proche, qui est imminent. Nous avons vu la fois passée, selon ce qui s'était passé, selon ce qui s'est passé à la sortie du peuple d'Israël. Comme nous disons toujours, Dieu a mis plusieurs exemples par le passé. Il a utilisé la vie de plusieurs hommes pour symboliser ce jour-là, ce jour précis, le jour le plus important, ce jour où finalement Dieu rentrera dans son règne. Nous avons dit, Dieu jusqu'à présent ne règne pas encore, parce qu'il n'a pas encore le peuple. En fait, le peuple n'est pas encore arrivé jusqu'à lui. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, qu'est-ce que vers la fin, justement quand le peuple arrive à Dieu, les veillants ont dit quoi? Finalement, Dieu est rentré dans son règne. Dans ce moment que Dieu rentrera vraiment dans son règne. Alors le plus important, c'est comment sont ces corps que les aigles viendront chercher. Nous avons dit, selon ce que Moïse avait dit, avait écouté de Dieu, que le corps nous devrons avoir l'agneau rôti, avoir construit l'agneau rôti à l'intérieur pour ne pas subir les fléaux que les Égyptiens devront subir, je veux dire. L'agneau rôti à l'intérieur, pas l'agneau bouilli dans les eaux. Et nous avons beaucoup parlé la fois passée, comment parfois l'agneau peut être bouilli dans les eaux, dans la volonté des peuples, dans les langues, parce que les eaux symbolisent la parole, donc symbolisent les peuples. Donc, un Jésus qui n'est pas pur, qui n'est pas vraiment consumé par le feu du sacrifice. Et nous avons aussi dit, parler aussi de comment on peut, pour arriver dans ces conditions, pour recevoir cet agneau, il faut déjà passer par Bethel, vivre ce sacrifice qui nous permettra aussi d'arriver à Canaan. Donc, le même cheminement que Dieu avait illustré avec les déplacements des Jacob, du peuple d'Israël, et ainsi de suite. Alors, c'est ce cheminement que tout le monde devra prendre pour pouvoir, pour pouvoir être vraiment du voyage et avoir cet agneau rôti dans le feu. Dieu avait dit quelque chose à par travers Moïse, justement. Quand il s'est présenté à Moïse, il a dit quoi? Que je me suis présenté à Jacob et à Abraham, à Isaac et Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Et que je ne me suis pas présenté à eux comme l'Éternel. Mais il s'est présenté à eux comme le Dieu Tout-Puissant. Et quand il est venu à Moïse, pour maintenant mener cette marche-là, lui physique, mais aussi qui sera conduit par cette marche spirituelle que Jésus devrait faire, il a dit, je m'étais vient se présenter comme étant l'Éternel. Parce que quand on rencontre, parce qu'il prévoit que, surtout c'est de la quatrième génération de Dieu, parce qu'il s'est présenté de la première génération de Dieu, et symbolisé par Isaac, Jacob, Abraham lui-même, dans cette génération. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de se rendre tout-puissant. C'est pourquoi il dit, je me suis fait connaître à eux comme étant le tout-puissant. Maintenant, l'éternité, cette quatrième génération de Dieu qui est constituée par les étoiles,
quand ils retourneront à Dieu, alors ils rentreront dans l'éternité. Dieu rentrera dans son règne. Parce que le règne éternel n'est pas encore arrivé. Le règne qui va... Parce que quand nous recevons le Saint-Esprit, c'est vrai, nous avons dit, nous sommes déjà dans le millénaire, dans l'éternité. Mais en fait, nous tirons l'éternité. Nous sommes en marche vers l'éternité. Mais nous manifestons déjà l'éternité. Pourquoi? Parce que nous pouvons avoir la puissance du Saint des Saints. Mais nous sommes en marche vers l'éternité. Nous sommes déjà à la quatrième dimension, la dimension spirituelle. Nous sommes déjà en chemin vers l'éternité. Donc, nous vivons déjà, je peux dire quoi? Nous attirons la puissance de l'éternité, les manifestations d'éternité. Mais nous sommes en marche vers cette éternité. Nous régnons Yahweh, parce que nous avons cette éternité à l'intérieur, nous pouvons manifester cela. Mais nous marchons pour aller finalement vivre cette vie éternelle. C'est pourquoi Dieu vient se présenter à nous comme étant l'éternel. Et nous avons parlé aussi la fois passée de comment ce corps-là justement devait se présenter. Ce corps devait se présenter. Et nous avons dit le système aussi qui fait de telle sorte que le corps ne soit pas comme il faut. Comme il faut. Paul avait dit quoi quand il parlait de la marche de Moïse? Il disait, Moïse, que le système qui avait été mis en place n'amenait pas à la perfection. Dans le sens que ça n'amenait pas à la perfection de l'esprit, à recevoir vraiment cet agneau à l'intérieur. Et déjà, Jésus, il contestait beaucoup cette marche que les pharisiens faisaient par Moïse. Pourquoi? Pas parce que les pharisiens ne voulaient pas, ne croyaient pas en Dieu. Ils croyaient en Dieu, ils avaient du zèle pour Dieu. Paul même l'a dit. Mais le système dans lequel ils étaient, parce que le plus important, c'est toujours quoi? Le corps que les aigles viendront chercher. Le corps que les aigles viendront chercher. Alors, le système dans lequel ils étaient favorisait l'hypocrisie, favorisait, je peux dire quoi? Ne favorisait pas le fait de manger cet agneau rôti par le feu. Et Jésus, justement, se plaignait de cela. C'est qu'il en voulait beaucoup aux pharisiens. Pas parce qu'ils n'avaient pas l'amour de Dieu, pas parce qu'ils n'avaient pas les ailes de Moïse, ou parce que ce que Moïse avait dit ne venait pas de Dieu, mais parce que ce système n'amenant pas à la perfection et eux restant fidèles à ce système, alors c'est un système intermédiaire. Et Moïse même l'avait compris. Parce que de la marche qu'il avait fait, il avait compris que de la marche que je fais, il y a quelque chose de plus grand. Surtout Dieu lui avait dit, je ramènerai Isaac, Jacob dans le pays de leur père, dans le pays où ils ont séjourné. Dans le pays de Canaan où ils ont séjourné. La destination de Moïse, c'était pour prendre le peuple pour aller à Canaan. S'ils ont séjourné à Canaan, ça veut dire qu'ils sortaient de Canaan. Donc, ils sont sortis de Canaan, ils sont allés en Égypte et ils retournent à Canaan. Il a compris que certainement, ils venaient d'une dimension spirituelle. Ils sont arrivés dans la dimension physique et retournaient vers une dimension. C'est vrai, ils le faisaient dans le physique, mais il y aurait une marche qui serait spirituelle. C'est pourquoi il a pu écrire, comme nous avons dit, la création, le cheminement qui a commencé spirituellement. Et il a dit certainement, ma marche sera physique, mais certainement Dieu enverra quelqu'un qui aura la même marche que moi, mais qui terminera dans le spirituel. Parce que le plus important, ce n'est pas voir le ciel, voir les choses que l'esprit donne, les choses que l'esprit montre, que le monde spirituel montre. Parce que tout le monde peut voir le monde spirituel, comme nous l'avons dit. Même dans cette lumière de miséricorde, aide les gens à voir des choses, capter les petites choses du monde spirituel, même en faible quantité. Mais c'est comprendre clairement ce que le monde spirituel dit. Pouvoir traduire ce qui vient du monde spirituel. Pouvoir traduire ce qui vient du monde spirituel. Et dans le système, et Moïse avait clairement compris. C'est pourquoi il a pu écrire la création, il a pu dire ce qui viendra après lui. Que Dieu enverrait quelqu'un qui aura la même mission que lui, mais qui continuera la marche qui est spirituelle. Et c'est justement ça, parce que nous avons vu ça, et aussi avec beaucoup de peine, quand nous voyons beaucoup de choses qui sont, le monde spirituel est vu. Mais c'est justement l'interprétation de ce qui vient du monde spirituel qui est un problème. Et le malin aime quand les gens voient le spirituel, comme nous l'avons dit. Alors que le plus important, c'est l'interprétation. Qu'est-ce que le monde spirituel veut dire? Quand nous voyons qu'un grand chef d'État, un grand homme du monde va peut-être mourir, et que nous le disons, quel est l'impact sur le salut des âmes? Et
je vais dire quoi? Je vais dire quoi? Le fait de voir cela, est-ce que oui, justement, l'impact sur le salut des âmes aussi, je veux dire quoi? Euh, Qu'est-ce que cela? Quel message cela traduit? Parce que si le message n'a aucune influence sur le salut des âmes, alors est-ce que ce message vient du bon côté? Nous allons le voir aujourd'hui encore. Nous allons le voir. Certaines illustrations de la parole. Est-ce que c'est Dieu qui envoie ce genre de message? Parce que comme nous avons dit, le malin veut que les gens voient le spirituel. Mais c'est que il est donné à très peu de pouvoir expliquer clairement ce que le spirituel renvoie. Le problème, ce n'est pas juste voir le spirituel, voir des choses à venir, voir des choses qui vont arriver, mais comprendre ce pourquoi ces choses-là sont données. Pourquoi le spirituel envoie ces choses. Et comme nous avons dit, ce système-là favorise, oui, l'hypocrisie, favorise ces choses. Et Jésus, justement, il appelait beaucoup les pharisiens hypocrites. Pourquoi il leur disait cela? Parce que certainement, certainement, l'hypocrisie est contre la justice, contre la vérité. Parce que si on est dans un système qui favorise l'hypocrisie, on va dissimuler. Et ce qui empêche à l'esprit de vérité d'arriver jusqu'à l'intérieur des personnes. Et aussi pourquoi? Parce que ce système permet d'exalter les hommes. Quand Jésus était, il faisait son œuvre, il manifestait le pouvoir, il faisait toutes ces choses, il guérissait les gens. Ils ont commencé, la foule a commencé par venir vers lui. Beaucoup. La foule a commencé par venir vers lui beaucoup. Et qu'est-ce qui se passe dans Luc? Je suis allé voir parce que Dieu a attiré mon attention là-dessus. Dans Luc, à partir au chapitre 11, à partir du verset 27. Pourquoi? C'est pour nous vouloir expliquer comment ce système peut, comment Jésus, lui, ce système, il n'allait pas beaucoup vers ce système. Le but, c'est quoi? Les corps que les aigles viendront prendre. Nous sommes à la fin et nous allons comprendre bien tout ce qui tourne autour de cela. Il est écrit, tandis que Jésus parlait, ainsi une femme ayant élevé la voix du milieu de la foule lui dit, heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Jésus a dit, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent en pratique. Pourquoi? Parce que quand ces miracles, ces choses qu'on fait, ils finiront par l'homme. Exalter l'homme qui fait tout cela. Et Jésus ne voulait pas de ça. Et il écrit encore la suite quoi? Comme la foule s'amassait en foule, il se met à dire, cette génération est une génération méchante. Il demande un miracle. Il ne lui sera donné aucun d'autre miracle que celui de Jonas. Parce que quand Jésus faisait, il y a beaucoup de miracles. Il faisait beaucoup de miracles, il faisait beaucoup de choses. Mais il continue à demander un miracle. Même les pharisiens lui ont demandé un miracle, justement. Quand la foule s'entassait autour de Jésus, Jésus ne s'est pas dit, ah ben voilà, mon ministère marche. Quand on lui disait, va à Jérusalem, ils vont te voir, les gens vont te faire connaître. Tout ça. Il n'a pas dit, mon ministère marche. Les gens commencent à se donner à dire, mais là, regardez ce qui inspirait tout cela. La qualité des personnes qui suivaient. Même les pharisiens venaient s'intéresser à lui. De la même manière que quand les pharisiens, tous ces gens venaient voir Jean, il les disait, race de vipères, parce qu'ils savaient quel est l'objectif pour lequel ils sont autour de lui. Et s'ils sont la cause des miracles qu'ils voient. Parce que si on est pointé sur ces miracles, sur ces choses, ils vont exalter la chair. Ils commençaient par exalter Jésus. Heureux les seins, les mamelles qui tombent à l'été. Ils voyaient l'homme. Et justement, la foule, Jésus a commencé par leur dire quoi? A compris, cette génération est une génération méchante. Mais quand il disait ça, Jésus n'énonçait que les principes de sa venue. Tout ce qu'il disait, c'était juste un esprit. Les principes de sa venue. Lui ne parlait, quand il parlait, même quand il répondait aux foules, la plupart du temps, comme nous disons, il ne répondait pas parce qu'on lui posait les questions. Ses réponses étaient juste énoncer des principes pour qu'on comprenne tout ce qui tourne autour de sa venue. C'est pourquoi parfois ses réponses avaient l'air de même pas avoir trait aux questions qu'on lui posait. Il dit, cette génération méchante, elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Celui de Jonas. Donc, pour dire que le seul vrai miracle, et nous allons le voir encore quand nous irons aujourd'hui dans cette étude, le seul vrai miracle qui importe. Pourquoi? Parce que c'est le miracle que le malin ne peut pas reproduire. Le seul vrai miracle, c'est celui qu'a fait Jonas.
Donc, ne vous attardez pas sur tous ces miracles qui sont faits, sur toutes ces choses qui sont faites, ces manifestations de puissance et tout. C'est ce qu'a fait Jonas. Il a dit, le seul miracle qui, dans cette génération, parce que la génération, quand il dit ça, c'est pour dire quoi? C'est que quand la génération sera suffisamment méchante, qu'il y aura beaucoup de ténèbres, alors c'est là où le miracle de Jonas prendra place. Il dit, de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme sera un signe pour cette génération. De même Jonas fut un signe, de même le Fils de Jésus sera un signe. Pour dire, ce que Jonas a fait, c'est la même, c'est identique à ce que moi-même je ferais. Donc c'était un signe que les gens devaient écouter, devaient comprendre ce que Jonas avait fait, pour comprendre mieux ce qui se passera dans la suite. L'œuvre que je suis venu faire, Jésus. Jonas, quand Dieu l'a envoyé d'aller parler aux Ninivites, aux Ninivites, Jonas s'est quitté, il est parti plutôt dans le sens concret. Pourquoi? Parce qu'il voyait que c'était une génération, ils étaient méchants. Ils étaient un peu comme Sodome et Gomorrhe. Ils faisaient beaucoup de mal. Jonas s'est dit, ces gens, ils ne peuvent pas être sauvés. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'état des ténèbres, l'état dans lequel... Ninive, en ce moment, représente aussi un peu le royaume d'Égypte, qu'on dit, l'Égypte. Donc, où il y a beaucoup de mal. Donc, il représentait le royaume des ténèbres, qui était à l'état, un peu comme Sodome et Gomorrhe était. Et c'est aussi... Et la réaction des Ninivites est un peu concrète à la réaction qu'a eu Sodome et Gomorrhe. Donc, pour dire un peu comment, parce que le but, c'est quoi? Toujours comment le corps doit se présenter quand les aigles viendront. Jonas est parti, c'est vrai, il est parti au côté opposé jusqu'à finir dans le ventre du poisson, où il a fait 3 jours. Et Jésus l'a dit, de même, il a dit quoi? Que de même que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme fera 3 nuits et 3 jours dans le sein de la terre. Si je vois bien où il a dit ça, il a écrit dans Matthieu 12, verset 40, qui partout de même, ce même phénomène, il dit, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Pourquoi dire le sein de la terre? Parce qu'il ira au plus profond de la terre. Notre corps représente la terre, le voile. Il ira au plus profond de l'homme, libérer l'âme, libérer l'esprit, afin que nous puissions vivre dans notre corps, que nous puissions rendre le corps habitable, que l'homme puisse retrouver la vie. Il ira au plus profond de l'âme, libérer l'âme. Et justement, et même Jonas, quand il allait, lui se disait que non, c'est parce qu'il voulait. Parce que ces hommes, il faut se dire, tous ces prophètes, tous ces grands hommes qui ont une certaine dimension de Dieu, tous les prophètes, leur vie n'est que des exemples. Il y a des forces qui les poussent. Leur volonté, il y a des scénarios qui sont dessinés un peu, des scénarios comme ça, parfois ils croient que c'est eux. Mais il y a des étapes qu'ils doivent traverser automatiquement. Parce que Jonas était là pour représenter un peu ce que Jésus ferait pas dans le futur de manière spirituelle. Alors il s'est retrouvé en train de fuir Ninive. C'est pour dire, mais lui, il allait pour la liberté de Ninive en quelque sorte. Parce que ce poisson-là, c'était quoi? C'était les dimensions, les croix des dimensions. Il a fait 3 jours. C'était les dimensions où les ténèbres devaient rassembler. S'il n'arrivait pas à affronter le poisson, rentrer dans le ventre du poisson et ressortir, alors les Ninivites n'auraient pas pu se convertir. Donc, c'est la même marche que Jésus avait fait. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il est allé, il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Il a fait 3 jours, 3 nuits. Donc, en ce moment, il était en train d'affronter les ténèbres, les forces des ténèbres. Qu'elle a réussi à sortir du poisson. Il est parti par là à Ninive. La Ninive s'est convertie. Ils ont pris la cendre. Ils ont entrepris le chemin du sacrifice. Ils ont entrepris le chemin du sacrifice. Pourquoi? Parce que Jonas avait vaincu le poisson. Il avait vaincu parce que c'était symbolisé par cette couche de ténèbres que Jésus devait venir traverser. Parce qu'il est arrivé dans ces zones, il a pu sortir de là. Alors, il est parti parler à Ninive. Et qu'est-ce qui se passe? Les Ninives sont convertis. Ce que Sodome et Gomorrhe n'a pas fait. Ils sont convertis. Et même Jonas s'est fâché parce que Jonas n'avait pas compris totalement l'action qu'il était en train de faire. Et Dieu, justement, l'a aidé dans cela parce qu'il lui a dit, il l'a mis avec ce petit abus, il a dit ce rincin, qu'il a fait grandir en un jour qui le couvrait. Et il symbolisait aussi la chaleur qui venait sur taper sa tête, m'a symbolisé aussi toute cette lumière qui viendra à la fin des temps.
Et quand peut-être Dieu a fait mourir ce petit arbuste, il se fâchait, il se dit, mais maintenant j'ai la chaleur, mon âme, qu'il demandait même la mort et tout. Dieu a dit, voilà, tu as parlé, les Ninivites, eux, ils sont convertis. Ils se sont convertis. En fait, ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont fait ce qu'il fallait. Quand la lumière là, devait arriver vers eux. Et quand Jésus a dit quoi? Que les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent de la prédication de Jonas. Et voici, il y a plus ici que Jonas. Les hommes de Ninive qui sont repentis représentent quoi? Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont aimé le sacrifice, qui ont accepté de passer par Bethel et passer par le chemin qui avait déjà été créé, que Jésus est monté, qu'il a créé le chemin. Il est resté dans les ancres du poisson. Il est passé dans la zone des ténèbres, qui est symbolisée par les 3 couches des ténèbres là, symbolisée par là où il y avait Pérgame, Smyrne, Thyatire, qui était là où le mal avait rassemblé cette couche de ténèbres, créé ce voile. Il a réussi à traverser ce voile, rester là 3 jours et revenir et ressortir à la vie. Comme Jonas est parti dedans et ça n'a pas pu le maintenir dans la mort, il est ressorti à la vie. Donc, Jésus avait réussi à faire cela. Et il a permis donc que les gens puissent, en acceptant ce sacrifice, se convertir. Les Ninivites. Donc, les Ninivites, tous ceux qui sont symbolisés, tous ceux qui ont accepté le sacrifice, qui ont accepté le sacrifice pour recevoir cette vie, pour être sauvés. Il dit au jour du jugement. Donc, quand cette lumière viendra, les Ninivites, c'est ceux qui ont accepté ça. Ils jugeront, ils condamneront la génération mauvaise. Donc, toute cette génération qui est méchante, qui a refusé cela. Donc, quand il dit, les Ninivites se lèveront au jour du jugement, ça veut dire quand ils se lèveront, ils condamneront tous les autres. Et tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit représentent ces Ninivites qui ont pris la cendre, qui ont accepté le sacrifice, tout ce qu'il fallait pour manger cet agneau rôti au feu, cet agneau qui n'est pas bouilli dans les eaux, et pour faire partie de ce voyage. Donc, c'est un peu ça. Dieu a illustré beaucoup de choses comme ça, des phénomènes, avec la vie des prophètes, beaucoup de situations, pour qu'on comprenne ce qui va se passer ce jour-là. On comprenne clairement ce qui va se passer ce jour-là. Et le plus important, nous avons dit de ne pas savoir si Jésus arrive, cette lumière arrive, c'est comment sera le corps. Comment sera le corps. Et Jésus essayait d'aider la foi. Et vous voyez, Dieu m'a voulu essayer pour faire comprendre à Jonas le but de ce qui s'était passé. C'est pour dire, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de ces prophètes, beaucoup de ces hommes de la parole, ils essayaient de comprendre tout ce qui tournait autour de leur vie. Plus qui moi, tout ce qu'ils recevaient du ciel. Parce qu'ils ont, dans la Bible, on a raconté leurs expériences. Leurs expériences pour que ça nous aide. Mais leurs expériences n'est pas faite pour qu'on prenne cela comme des, je peux dire quoi? Oui, c'est des expériences qui sont poussées par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a poussé Jonas. L'Esprit de Dieu a poussé Jonas à suivre ce scénario. Lui croyait même que c'est lui qui le faisait. Il était en train de s'enfuir des Ninivites. Et pourtant, il était en train d'accomplir une mission. Et que même à la fin, il n'a même pas très bien compris cette mission qu'il avait accomplie. Dieu essayait de l'aider en cela. De la même manière que nous disons, Paul, Pierre, tous ces gens, quand ils faisaient le premier miracle, ils se le racontaient parce qu'ils essayaient de comprendre ce Saint-Esprit, comment il agit. Et beaucoup de choses qu'ils disaient, c'était justement, ils traduisaient leur découverte, l'apprentissage qu'ils avaient du Saint-Esprit. Paul essayait d'expliquer aux gens ce qu'était le péché. Que le péché, ce n'est pas ce qui se fait dans la chair, parce qu'on dit ceci. Il dit, le péché vit en moi. Je veux faire quelque chose, mais je me retrouve en train de faire autre chose. Donc, il traduisait un peu quoi? Ce péché comme étant des ténèbres qui vivaient à l'intérieur de lui. Il a dit, je crois, c'est dans Romains 8 ou tout. Il essayait d'expliquer. Mais comme c'est des hommes qui parlaient beaucoup en parole, il était donné de parler en parabole, afin que ceux qui ont le cœur puissent comprendre vraiment. Donc, ils essayaient d'expliquer ce qu'ils connaissaient. Et aujourd'hui, Dieu aussi, bien sûr, au fil des temps, il essayait de montrer beaucoup de choses aux hommes, essayer de leur faire connaître, comme il a fait de par le passé, même avant que Jésus ne vienne, de faire comprendre tout ce qui tourne autour de lui, de cette venue, de ce jour, où cette lumière viendra pour prendre les gens. Et comme nous disons, Pierre avait déjà écrit, Paul avait écrit, Jean lui-même à qui a reçu l'Apocalypse avait écrit.
beaucoup de choses. Mais Dieu est venu, puisque l'Apocalypse, c'est le dernier livre de cette Bible, je peux dire le dernier livre. Quand Jésus est venu encore par la jambe, il a dit quoi? Il faut que tu reprophétises à nouveau. Alors qu'ils avaient déjà prophétisé. Et quand il a voulu écrire, il a dit non, avale-le. Pourquoi? Parce que c'est avale-le, ne l'écrit pas. Donc, pourquoi? Parce que c'était maintenant, Dieu était en même temps en train de contester, pas contester ce que ces gens avaient écrit, parce que c'est Saint-Esprit qui les avait poussés, mais en train de dire qu'il y avait une autre manière de voir les choses qui pouvait être plus grande, qui pouvait mieux expliquer cette venue-là, pour que les gens comprennent mieux. Parce que tous ces hommes ont juste essayé d'expliquer le mieux qu'ils avaient compris de Jésus. Qu'ils avaient compris de Jésus. Même à Daniel avait dit quoi? À la fin des temps, la connaissance sera plus grande. Ceux qui seront à la fin du temps comprendront mieux ce que je te montre. Toi-même, peut-être, tu ne comprends pas totalement ce qu'il en est. Tu as vu, mais tu ne peux pas encore comprendre. Mais à la fin du temps, la connaissance sera très grande. Alors, ceux-là comprendront mieux. Et c'est vrai dans le système de Moïse, où on exalte, qui porte justement à idolâtrer les personnes, idolâtrer les hommes de la Bible. Ça fait de telle sorte qu'on ne peut pas aller au-delà de cela. Pour comprendre les nouvelles choses que Dieu peut nous montrer. Il y a quand Jésus venait, les pharisiens ne voulaient pas aller au-delà de ce que Moïse avait dit. Au-delà de ce que Moïse avait dit. Ils avaient du zèle pour Moïse, du zèle pour Dieu. Mais Moïse commençait par les accuser. Et Jésus a dit quoi? Le seul miracle qui vous sera donné, le vrai miracle sur lequel vous devez vous concentrer, c'est celui de Jonas. Il a dit, ici, il n'y a plus que Jonas. Donc ne restez pas collé à ce que Jonas a fait. Il n'y a plus que Jonas. Salomon illustrait ce que j'étais. Mais ici, il n'y a plus que Salomon. Ne restez pas collé à tout ce qui était avant. Toutes les prophéties qu'ils ont faites, toutes les choses, oui, ils ont prophétisé, ils ont écrit. Mais Dieu a dit, il faut que tu le prophétises à nouveau. Tu le parles à nouveau. Qu'il y ait une nouvelle manière de voir tout ce la manière dont ils ont vu. Parce que tout ça, c'est quoi? C'est d'abord la liberté. Parce qu'avant de pouvoir manger cet agneau rôti, il faut déjà être libre de son esprit. Parce que l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de liberté. Comme nous avons dit, ce système de Moïse mettait les barrières, les encadrements. Alors que Dieu nous amène à la liberté. Jésus est allé au plus profond, au sein de la terre, pour libérer l'âme, au sein du voile, pour que nous puissions être libres. C'est-à-dire que ceux qui ont le Saint-Esprit sont comme du vent. Ils n'ont plus de barrières, ils sont comme du vent. Et dans le système où la chair est exaltée, c'est difficile que l'agneau soit rôti au feu. Parce qu'on va finir par dissimuler et ne pas recevoir cet esprit de vérité. Il disait quoi aux disciples? L'esprit de vérité, il habite avec vous, mais il sera en vous. Par la finalité, c'est que l'esprit soit à l'intérieur des personnes. Il habitait déjà avec eux. Parce qu'il était à côté d'eux, il faisait déjà des miracles, il faisait beaucoup de choses. Mais la finalité, c'est quoi? Que ce soit à l'intérieur, que le rôti soit, que l'agneau soit rôti, consumé par le feu et à l'intérieur des personnes. Et le sacrifice sur la personne, la vie de sacrifice. Et c'est ce que Jésus présentait toujours. Donc nous parlerons toujours un peu de ces choses, selon que Dieu inspirera, selon que Dieu inspirera. Et le plus important aussi, comme nous disons, c'est de voir ces hommes qui ont accompli ces missions. Nous avons parlé d'Élie, qui symbolisait l'enlèvement, de comment les choses se feraient, de ces prophètes qui ont aussi vu l'enlèvement, qui ont vu ce que Dieu ferait avec lui. Mais comme il ne t'est pas donné de comprendre tout, ils n'ont pas compris clairement ce qu'ils ont vu. C'était les prophètes, ils avaient aussi vu. Ils ont vu que quelqu'un va mourir dans le monde, mais ils ne comprennent pas ce que le spirituel veut dire par rapport à cela. Ils ont vu que toujours que c'est une importance, qu'une équipe va gagner un match de foot. Mais qu'est-ce que le ciel peut renvoyer par rapport à cela? Paul ne sait pas comprendre. Il avait dit quoi? Jésus avait dit quoi à Pierre? Tu es heureux, fils de Jonas. Tu es heureux. Parce que toi, tu as les facultés de comprendre ce que le ciel veut dire. Tu n'es pas seulement là à comprendre, si tu comprends, tu déchiffres ce que le ciel veut dire. Alors, c'est ça le plus important. Et Moïse était l'un qui avait marché cette œuvre. Il avait compris ce qu'il y avait avant. Il a pu comprendre ce qu'il y aura après. Il a pu comprendre ce qu'il y aura après. Et de la foi de Moïse, de la marche de Moïse, nous pouvons comprendre aussi beaucoup de choses. Puisque Moïse, c'est celui qui a fait sortir le peuple d'Israël. Nous pouvons comprendre et lier à notre physicité d'aujourd'hui.
Parce que Dieu ne fait que reproduire les choses. Comme il s'écrit, Salomon avait eu cette compréhension. Toujours par l'esprit, il avait su eux qui comprenaient les choses, que ce qui est a été. Salomon avait tellement compris les choses que un peu il est allé en dépression. Parce que Salomon était en dépression. Hein, que disait vanité des vanités, c'est qu'il essayait de comprendre ces vérités. Il essayait de comprendre ces vérités. Parce qu'il recevait des choses, il avait une sagesse très grande, il comprenait, mais il n'arrive pas à comprendre comment, malgré ça, son âme peut aller peut rester, comment on peut ne pas avoir de salut. Il comprenait qu'il y avait quelque chose, cet esprit qui le poussait, parce qu'il symbolisait aussi Yeshua. Il comprenait qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Mais la recherche de toutes ces choses l'a fait, il a commencé par se poser des questions. Mais certainement, quand Jésus est allé aussi à travers ce voile, tous ces gens ont été enseignés dans la vérité et ils sont allés dans le séjour, le sein d'Abraham. En attendant le jour où nous tous nous monterons. Comme Paul a dit, personne n'évancera l'autre. Il a aussi cette compréhension-là. Parce que c'est la même lumière qui viendra, passera partout, et à ce moment, on sortira tous en hâte, et ça prendra tout le monde, même ceux qui sont dans le sein, qui sont dans le sein d'Abraham. Et c'est pourquoi c'est important. Il a dit quoi? Que ce qui est, il n'y a rien de nouveau sur la face de la terre. Ce qui est a déjà été. Donc, si on regarde ce que Dieu a montré par le passé, nous comprendrons mieux ce qui est devant et comment nous préparer pour ce jour-là. Comment nous préparer pour ce jour. Et nous allons un peu nous attarder sur, je vais dire quoi? Bien sûr, tout ce qui a précédé ce jour où ils sont sortis, où les premiers-nés de l'Égypte ont été frappés et que le peuple est sorti en hâte. Le peuple est sorti en hâte parce que le but, c'est toujours quoi? Nous, nous préparer pour ce jour, préparer les corps pour ce jour. Comme nous disions, Dieu avait dit à Abraham, si nous allons dans Exode, Dieu avait dit à Moïse, Moïse qui devait être là pour faire sortir le peuple d'Israël. Je suis apparu, parce que nous allons voir toutes les miracles. Nous avons vu la fois passée que, nous avons vu dernièrement que Jésus reproduisait, parce qu'il avait la même mission que Moïse. Il reproduisait les miracles que Moïse avait fait. Donc, si Jésus reproduisait les miracles que Jésus avait fait, alors dans les miracles que Moïse avait fait, il y a le plan de salut. Nous pouvons comprendre mieux et aussi lié à notre époque ici. Le but, c'est quoi? C'est de, qu'on peut dire quoi? De donner la chair au verbe. Comme Dieu a rendu le verbe chair, il a donné de la chair à l'esprit. Et son fils est venu habiter parmi nous. Donc nous devons aussi mettre la chair au verbe. Donc que les choses ne soient pas juste de la spiritualité qu'on ne comprend pas. Pouvoir retranscrire ça dans notre présent pour que nous comprenions mieux ce qui se passe. Et nous l'avons déjà fait plusieurs fois. Nous devons le faire encore. Essayer de le faire au maximum selon les compréhensions que Dieu nous donne, selon l'inspiration que le Saint-Esprit donne pour qu'on puisse matérialiser ça dans notre époque et apprendre à attendre ce jour de manière plus que cela ne nous cueille pas comme un voleur. C'est vrai, Dieu nous a donné beaucoup d'éléments qui nous parlent un peu des périodes, de moments et même les dates et tout. Mais nous devons avoir plus d'éléments toujours pour comprendre encore mieux, pour consolider cela. Pour consolider cela. Il a dit, je suis apparu à Abraham, Isaac et Jacob, nous l'avons dit, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom l'Éternel. Parce que quand il était connu d'Abraham, c'était sur le Dieu Tout-Puissant. C'est après, à la quatrième génération de Dieu, qu'il sera connu sous le nom de l'Éternel, parce que c'est en ce moment que, quand Jésus dit, le Père me connaît et je connais le Père, ça veut dire quoi? Le Père est finalement avec moi et je suis avec le Père. Donc, quand il fera connaître sous le nom de l'Éternel, c'est quand nous serons avec lui à vivre dans l'éternité. Il dit, je suis l'Éternel des armées. Parce que son problème, c'est quoi? Ramener tous les armées à lui. Tous les étoiles, tout ce qui était, toute la population d'Israël à lui. Et il s'est fait connaître comme le Dieu Tout-Puissant aux autres. Pourquoi? Parce qu'il était en train de marcher vers sa toute-puissance. Il faisait cette tâche de purification de l'iniquité. Il faisait descendre justement, il a commencé par, il a symbolisé ça par Ismaël et Isaac. Nous le dirons toujours pour que les choses soient toujours plus claires. Nous savons que c'est des enseignements qui sont un peu particuliers. Dieu nous l'avait déjà dit, que ce seraient des choses étonnantes. Des choses étonnantes. Parce qu'il faut vraiment la conscience, je ne sais pas, une certaine spiritualité. Dieu a commencé par séparer la lumière des ténèbres. C'est symbolisé par cette séparation qui faisait de lui-même Ismaël et Isaac. Ismaël qui symbolisait les ténèbres. Donc il se rendait puissant.
Et quand plus il envoyait l'iniquité, plus il devenait puissant. Donc l'iniquité qui est passée, les ténèbres, ce qui restait de cette séparation que Isaac avait, il a descendu ça à Jacob, ainsi de suite. Il a sorti les deux luminaires. Comme il a sorti les luminaires, le soleil et la lune sont symbolisés par Lucifer et Yeshua. Et qui symbolise aussi dans le physique, le scénario qui s'est dessiné en physique, par Ésaü et Jacob. Et justement, donc à la direction à partir d'Ésaü et Jacob, c'est là où de Jacob, la population s'est créée. Donc, jusqu'à ce moment, il devenait tout puissant. Donc, il se montrait à eux comme étant tout puissant. Donc, ces générations de Dieu participaient à la toute puissance. Parce que c'est eux qui recevaient l'iniquité qui restait de cette séparation de lumière et ténèbres pour la passer en bas. Et nous devons participer à cette génération de Dieu qui vivra l'éternité avec Dieu, qui finalement arrivera sur le trône de Dieu, qui permettra à Dieu de finalement rentrer dans son règne pour être dans la vie éternelle, l'éternité. Donc, ce qu'il dit, il n'a pas été connu sous son nom l'éternel. Mais c'est avec à notre génération qui se fera connaître, il se fait connaître à nous comme l'éternel. Pourquoi? Parce que c'est nous qui vivrons l'éternité avec lui. Elle dit aussi, j'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. Donc elle a dit, Moïse a compris que, c'est de là qu'ils sont venus, du physique, et c'est là qu'ils retourneront. Comme la portée spirituelle qui était par Yeshua et Lucifer. Donc ils étaient là-bas, tous ces dieux-là. Isaac, Jacob, Abraham. De la même manière, donc tous ces luminaires qui étaient avant, ils étaient à Canaan, Canaan symbolise le Saint des Saints, la vie avec Dieu. Cet endroit de lumière. Donc, le but, c'est de retourner dans cet endroit. Et Moïse a compris que cette marche serait spirituelle. Et il dit, nous allons comprendre donc comment Dieu a transmis, en fait, comment nous pouvons ramener ça ici à nous, selon aussi ce qui s'est passé. Nous allons parler un peu des miracles que Moïse a fait. Quand Dieu l'a envoyé reproduire. En fait, Dieu a envoyé faire des miracles. Mais il était en même temps en train de, je peux dire quoi? Expliquer à Moïse tout ce qui s'est passé avant, tout le cheminement qui irait du départ jusqu'à ce qu'on se retrouve sous l'éternité. Donc c'était juste un cheminement qu'il donnait à Moïse. Il l'expliquait à Moïse pour que Moïse comprenne. Bah, Dieu nous montre des choses. Et selon les facultés que nous avons, nous devons pouvoir comprendre, s'il nous est donné de comprendre ce que Dieu veut nous présenter. Quel envoie Moïse? Le but, c'est justement amener le peuple à Canaan. Moïse a compris qu'il y aurait une marche spirituelle. Peut-être certainement Moïse a compris par la suite. Mais dès le départ, certainement, il n'avait pas compris. Ce qu'il a marché, tous ces marches qu'il a compris, il a pu comprendre ce qu'il y avait avant lui et ce qu'il traduisait dans le physique, ce que sa vie traduisait. Comme nous avons dit, la vie de ces prophètes, c'est juste des exemples. Donc, si nous étudions la vie des prophètes, la vie de tous les gens qui ont un certain ranking dans le spirituel, les prophètes surtout, les prophètes, on comprendra le plan de Dieu dans ce monde-ci. Parce que tous reclassent toujours un certain plan. Leur vie a des étapes qui reclassent le plan de Dieu. Toute la vie des prophètes. Et quand il envoie Moïse, il dit à Moïse, dis à Aaron de jeter le bâton pour qu'il devienne du serpent. Pourquoi est-ce que c'est Aaron qui jette? Nous avions dit, Aaron était comme le frère aîné. Ce soleil qui était envoyé devant Yeshua, devant la lune, pour préparer les chemins du Seigneur, pour éclairer de sa lumière. C'était ça le plan premier de Dieu. Alors, parce que c'est à cause de Aaron, de ce soleil, de Lucifer, de Satan que les choses sont arrivées, c'est pourquoi c'est Aaron qui jetait le bâton, qui manifestait le pouvoir. Parce qu'il était amené il symbolisait ce Lucifer, cette lumière, ce fils aîné, cette grande lumière qui était envoyée devant le Seigneur, devant Moïse qui était le frère cadet. Et quand il dit à Moïse, jette le bâton. Pourquoi le bâton? Parce que quand Lucifer a quitté sa position, il a quitté l'esprit, il a quitté sa position, mais pour devenir, il est parti vers, symbolisé par Ésaü, qui est parti vers Ismaël. Donc il est parti recevoir les ténèbres. Il est parti recevoir les ténèbres. Mais il avait quitté avec l'esprit, il a laissé sa position. C'est pourquoi ce soleil est toujours là, sur place. Et même aussi, Yeshua, il avait été envoyé dans la verdure.
quand le jardin était planté, lui devait venir planter le jardin et Lucifer devait de sa lumière éclairer l'opération, présider l'opération, pour voir de la lumière en cas de nécessité. Parce que le but, c'est quoi? La purification de l'iniquité. Alors, quand Yeshua, parce que j'explique pourquoi le bâton, Yeshua est descendu dans la verdure. Ils ont quitté la position en tant qu'esprit. Et pour que l'esprit agisse, il faut le corps. Dieu a renfermé l'esprit dans la verdure. Et l'esprit peut utiliser tout ce qui peut avoir vie. C'est pourquoi même Satan aujourd'hui, pour travailler, parce qu'il est resté esprit, il avait laissé le corps, il a besoin du corps pour agir. Il a besoin du corps pour agir. De tout ce qui pourrait avoir la vie. Donc, il a besoin de se lier à tout ce qui a la vie pour agir. Et, Yeshua aussi, qui était venu pour planter la verdure. Il est venu, il a planté la verdure, mais c'était l'esprit qui était venu. C'est pourquoi quand il s'est séparé, comme nous avons dit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal est issu de cette séparation que Yeshua a fait. Et lui, l'essence de lui-même est resté l'arbre de vie, qui était totalement lumière pure. Mais il a sorti la connaissance du bien et du mal, qui avait la quantité d'iniquité qu'il a reçue d'en haut. Et c'est pourquoi il a dit, ne mangez pas cet arbre-là, parce qu'il contient une grande quantité d'iniquité. Et le jour où vous mangez, vous mourrez. Vous serez dans la nature que Satan a eue. Quand il est parti vers Ismaël consommer, cette grande lumière avait beaucoup d'iniquité. Alors qu'il dit, j'ai le bâton qui devient du serpent, il recadre ce qui s'était passé. Donc, quand Lucifer est descendu, il a acquis l'iniquité, il a pu utiliser d'abord cette verdure et là, il fallait symboliser aussi la nature de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que c'était la même nature que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, cette grande lumière avait beaucoup de ténèbres. Cette grande lumière avait beaucoup de ténèbres. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai le bâton est devenu quoi? Le serpent. Donc, il a utilisé le serpent. Donc, il est devenu le serpent qui symbolise Satan. Donc, quand j'étais, c'était pour ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les enchanteurs de Pharaon ont aussi jeté le serpent, ont jeté leur bâton qui est devenu le serpent. Ils ont reproduit cela. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils matérialisaient ce qui s'était passé en le Jourdain. Ça veut dire qu'ils peuvent créer les esprits aussi. Et parce que c'était à cause de Lucifer qui avait chuté. C'est quoi? Aaron a jeté le bâton. Il est devenu le serpent. C'est pour dire, les démons, tout ça. Le pharaon, les enchaîneurs pharaon peuvent aussi créer tout cela. Après, maintenant, le deuxième, c'était quoi? Donc, c'est ce qui s'est passé dans le jardin. Et après, maintenant, le deuxième, c'était quand il a dit à Aaron d'aller frapper les eaux. Parce que c'est toujours à cause de Lucifer qui a chuté, qui devait Satan, que toutes ces choses se faisaient. C'est quoi? Aaron était tout celui qui jetait, qui faisait les choses. Les eaux sont devenues quoi? Les eaux sont devenues en sang. Il a dit, je vais essayer d'aller les grands thèmes, parce que nous sommes dans Exode 6, 7 et tout. Nous parlons, parce que c'est l'esprit qu'il y a derrière que nous devons comprendre et pouvoir mettre dans notre physicité. Il dit, Pharaon ne vous écoutera pas. Dans Exode 7 au verset 4. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. C'était ça le but de Dieu. Et quand il dit je mettrai ma main sur l'Égypte, l'Égypte symbolise le monde comme il est aujourd'hui. Parfois, pour avoir toujours la portée physique de Dieu, alors que Dieu n'est que lumière, parfois on se représente Dieu comme étant une personne, comme étant un homme. Quand Dieu dit je mettrai ma main, on imagine quelqu'un qui met la main. En fait, c'est les différentes lumières de Dieu qui partent. C'est pourquoi quand on disait Dieu dit, quand on avait dit à Jésus qu'il prit le livre de la vie dans la main de Dieu. Le livre de la vie représente quoi? Le ciel, comme nous avions dit, avec les différentes séparations. Et là, elle est constituée de qui? De tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, qui sont citoyens du royaume des cieux. Donc, quand on parle du livre de la vie, c'est le livre, c'est le ciel, avec les différentes séparations, qui est écrit en dedans et en dehors. C'est pour qu'on oublie toute la physicité. Nous avions même déjà enseigné là-dessus. Il dit, si je mets que j'étendrai ma main sur l'Égypte, je ferai descendre ma lumière. Donc, si on parle de main, on dirait que Dieu a 7 doigts. Parce que c'est les 7 trompettes, les 7 lumières. Donc, il envoie ces lumières de manière progressive. Quand il parlait des mains, c'est toutes les lumières qu'il envoie. Il a même dit à Pharaon quoi? Si j'avais mis ma main sur tout, sur l'Égypte, je vous décurais en un instant. Ça veut dire quoi? Si j'envoyais toute ma lumière en même temps. En même temps.
vous ne subsisterez pas. C'est pourquoi j'ai envoyé progressivement. Et il a commencé justement par dire de jeter cette verge à Aaron, qui est devenu du serpent. Il traduisait ce qui se passait, qui s'était passé. Après, il a dit quoi, le deuxième? Aaron de frapper, je vais lire un peu, ainsi par l'Éternel, ainsi que connaîtra que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main. Et elles seront changées en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve périront, le fleuve se corrompra, les Égyptiens s'efforceront en vain de boire de l'eau. En fait, il parle, moi c'est l'esprit, je lis, mais c'est l'esprit qu'on veut traduire. Il parle ici des eaux qui sont devenues du sang. Il parle ici quand Jésus est devenu le sacrifice. Quand Yeshua est allé à la croix pour devenir le sacrifice. Donc l'eau, nous avons dit, l'eau c'est quoi? C'est la parole. C'est les peuples, c'est la parole. Peut aussi s'imposer par la parole. Les eaux. Donc, qui sont devenus du sang, qui sont devenus du sacrifice. Ça, c'est les différentes étapes de la vie qui s'est produit dans le monde, dans la vie, quand Yeshua devient le sacrifice. Et il dit quoi? Les Égyptiens s'efforceront de boire en vain l'eau du fleuve. C'est-à-dire s'efforceront en vain de boire, de boire cette eau, cette parole pure. Ils n'arriveront pas. Et il a dit quoi? Le pharaon a produit cela. Donc, pharaon pourra aussi produire de la parole qui sera du sacrifice. Il pourra amener les gens à faire du sacrifice. Par exemple, en chantant de pharaon, on reproduit cela. On reproduit aussi frapper les eaux qui sont devenues du sacrifice. C'est pour qu'on comprenne bien tout ce qui est vraiment important dans ce plan de purification de l'iniquité, dans ce retour vers Dieu, à consommer l'arbre de la connaissance du bien. Quand Jésus avait dit aux disciples que le seul miracle que vous devez vraiment considérer, c'est celui qu'a fait Jonas. Ce n'est pas les miracles qu'on fait là, des miracles qu'il faisait, quoi. Et ces gens-là même avaient demandé, et les pharisiens, montre-nous un miracle pour que nous croyons. Alors qu'il était en train de faire beaucoup de miracles. Ça veut dire que ces miracles-là ne les dérangeaient. Ils n'étaient pas concentrés sur ce miracle-là. Le malin était concentré parce qu'il utilisait ces pharisiens sur ce que Jésus aurait fait, le miracle qui était plus important. Lui-même ne regardait pas ces petits miracles, il reproduisait tous ces miracles-là. Il était concentré sur le vrai miracle. Le miracle qui libère la génération, qui peut faire de sorte que les gens quittent ses mains. Et il reproduit tous les autres miracles. Il a reproduit la parole qui produit le sacrifice. Il a reproduit aussi cette parole qui produit le sacrifice. C'est pourquoi beaucoup, ils reproduisent ça dans notre monde aujourd'hui. Cette parole qui produit le sacrifice. Et justement, Jésus, mais ils s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. Parce que quand Moïse aussi, ils ont prié, Moïse a chassé. Donc ça veut dire tous ceux qui resteront égyptiens. Parce que les Égyptiens s'efforceront. Ils auront du mal à boire la véritable eau qui produit le sacrifice. Donc l'eau que Jésus, l'eau qui symbolise Jésus. Donc cette parole pure, ils auront du mal à boire cette parole pure. D'où l'importance d'avoir l'agneau à l'intérieur pour pouvoir comprendre. Parfois, nous disons, quand parfois on parlait des choses profondes de Dieu, parfois ça ne touche pas le cœur des gens. On a l'impression que ça ne les bouge même pas. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à boire cette eau-là. Jésus avait dit aux pharisiens, mais pourquoi vous ne me comprenez pas? Oui, vous ne pouvez pas me comprendre. Parce que vous écoutez plus votre père, le diable. Ils s'efforceront de boire cette eau, mais ils n'arriveront pas. Pour pouvoir boire cette eau, il faut qu'ils ne soient plus des Égyptiens. Qu'ils deviennent ces Ninive qui s'est converti. C'est Ninive qui a pris le sacrifice, qui a accepté le sacrifice, pour pouvoir boire cette eau-là. Donc là, ça signifie quand Jésus est allé à la croix, quand la parole est devenue du sacrifice, comme nous l'avions dit. Après maintenant, mais on dit quoi? Les enfants de Pharaon font cette chose. Et Pharaon ne prie même pas à cœur cela, parce qu'il reproduit cela. Il reproduit la parole qui peut produire le sacrifice. Puisque les pharisiens faisaient beaucoup de sacrifices. Et Dieu disait que leur père était le diable. Ils obéissaient au diable, ils faisaient beaucoup de sacrifices. Ils jeûnaient, priaient, ils donnaient les dîmes, ils faisaient toutes ces choses. Mais Dieu dit, ne vous concentrez pas sur cela. Le malin reproduit tout ça. Il pousse les gens à faire cela. Et maintenant, le troisième, donc quand Jésus maintenant va le sacrifice, le troisième, c'est quoi?
Et justement, après, je lis les grands points pour qu'on comprenne l'esprit. Parce que nous allons nous concentrer sur les derniers miracles qu'ils ont fait, qui nous feront mettre la physicité de notre monde. Parce que là, nous parlons quand Jésus a fait le sacrifice. On peut dire il y a 2024 environ, si on date de la mort de Jésus. Donc, il fait le sacrifice, il monte maintenant là. Et il écrit où après ceux qui voudront aimer la connaissance iront lire et rattacher tout cela. Nous disons seulement en gros pour que tout ça soit compris. À Exode 7, au verset 25, il dit il s'écoula 7 jours. Parce qu'on dit ainsi sur ces choses. C'est juste pour que ceux qui ont les yeux puissent comprendre. Il s'écoula 7 jours après que l'Éternel eut frappé le fleuve. Parce que quand Jésus va à la croix, il doit traverser les cieux, les différentes dimensions des cieux. C'est symbolisé par ces 7 jours-là. C'est pourquoi après que le fleuve est devenu du sang, le sacrifice, il s'est passé 7 jours. Donc il a traversé les cieux parce qu'il partait créer le passage. Et maintenant qu'il crée le passage, le prochain miracle, c'est lequel? On passe, parce que moi, je lis les points marquants. Si on passe maintenant au chapitre 8, après qu'est-ce qui se passe? Les fleuves, après qu'est-ce qui se passe? Maintenant, Dieu a dit à Moïse, parce que quand il dit au pharaon, si tu laisses passer mon peuple, c'est pour dire, jusqu'à ce moment, les gens seront toujours prisonniers des ténèbres. L'Égypte aura toujours l'influence. Le monde sera toujours dans l'Égypte. Les gens ne pourront pas s'échapper de Pharaon. Quand il dit tu laisses passer mon peuple, c'est comme s'il y a de l'action, mais une conséquence des choses qui se passent, pour que les gens puissent sortir des mains de Pharaon. Et maintenant, il dit quoi? Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais frapper les grenouilles. Je vais frapper pas des grenouilles l'étendue du pays. Nous avions dit que les grenouilles représentent quoi? Les esprits. Il y aura beaucoup d'esprits sur Terre. Et là, nous avions dit que c'était au début des années 1900, quand la connaissance a augmenté sur Terre parce que les esprits ont quitté les psaumes, les premiers sauts. C'est quand Jésus déjà a fait le sacrifice, a créé le passage. Et quand il est monté sur le trône, la lumière de Dieu commençait par descendre maintenant. Et ça chassait les esprits qui étaient à la position des Pergame, Smyrne, Chatti, pour les renvoyer dans des dimensions inférieures. Dans le monde, dans les trois premières dimensions des nations. Donc, c'est là où les grenouilles, on dit, il y a le fleuve fourmillera des grenouilles. Le fleuve, pour dire quoi? La parole. Il y aura beaucoup de grenouilles dans les fleuves qui monteront encore dans les maisons, dans les lits de tes serviteurs, dans la maison de tes serviteurs et dans ton peuple, dans tes fous, dans tes pécheurs. Donc, il y aura les esprits partout. On a l'impression qu'il y a les esprits partout. Les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple et sur tes serviteurs. Et nous avons parlé, c'était début des années 1900, quand la connaissance a beaucoup monté sur Terre. Parce que les démons, c'est quoi? C'est de la lumière qui rassemble, qui est renfermée, qui part beaucoup de ténèbres. Quand nous avions pris l'exemple, quand Dieu a dit Jésus avait dit que je vous ai choisi tout, mais l'un de vous est un démon. L'un de vous est un démon. Nous avons dit, avoir un démon et être un démon, c'est la même chose dans le monde spirituel. Nous avions dit que celui qui reçoit le Saint-Esprit ne peut plus avoir cette grande quantité d'arbres de la connaissance du bien et du mal à l'intérieur, le péché à l'intérieur de lui. Parce que cela doit déjà avoir été frappé pour que l'Esprit de Dieu puisse venir rentrer à l'intérieur. Parce que lui, finalement, l'Esprit de Dieu ne discute pas la place avec les démons, avec l'Esprit du mal. On peut avoir peut-être que, oui, on peut avoir fait des petites choses, le péché, des ténèbres peuvent nous toucher, mais ça ne rentre pas à l'intérieur. Et en recevant la lumière, en invoquant la lumière, on peut nettoyer ces péchés-là. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, les grenouilles fourmilleront, donc il y aura beaucoup d'esprits partout. L'Égypte symbolise le monde. C'est pourquoi vous voyez, à partir justement des années 1900, qu'on a parlé des deux oliviers de la fin, et nous le disons clair, parce que nous savons que c'est comme ça. Ou les œuvres de William Branham, T.B. Joshua, qui ont beaucoup influencé avec leurs manifestations. On voyait beaucoup de délivrances. Il y a commencé à avoir beaucoup de délivrances dans les temples, beaucoup d'esprits, de manifestations des esprits et tout. Et il a dit quoi? Que même ça, les enchanteurs de Pharaon ont fait monter aussi, en fit autant. Mais les magiciens en fit autant par leurs enchantements et firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de manifestations des esprits qui seront faites, que c'est Satan qui fera cela. Beaucoup de délivrances, que c'est Satan qui fait cela. C'est quoi aujourd'hui, c'est devenu carrément comme un show partout. Un show. Et c'est ce qui se passe, ça exalte plus les hommes. Parce que quand Satan amène des choses, c'est plutôt l'homme qui serait exalté. C'est pourquoi quand Jésus faisait ses délivrances, il manifestait le pouvoir, ils ont voulu l'exalter. La foule venait en nombre. Il a dit, vous êtes une génération méchante.
Donc, je ne suis pas là pour vous concentrer sur ce type de manifestation que le malin reproduit. Parce que ça ne sert à rien de délivrer. Il a même expliqué justement que quand un esprit sort, il peut revenir avec 7 esprits plus méchants. Et la condition de la personne est même pire. Donc, le plus important, c'est quoi? C'est si la maison, le temple reçoit cet agneau rôti. Ce n'est pas ces délivrances au cran qu'ils se font jusqu'à ce que c'est devenu carrément chaud, à montrer les gens qui tombent et tout. Non, ce n'est pas ça le plus important. Et on voit justement comment Satan reproduit tout cela. Maintenant, est-ce qu'on a les yeux pour voir si ces délivrances sont faites par Satan ou pas par le doigt de Dieu? Et oui, les délivrances sont importantes parce que Dieu fait cela. Parce que Dieu, oui, c'est important de délivrer. Mais Satan aussi reproduit tout cela. Et nous avons vu justement dans les années comment tout cela a été reproduit beaucoup en masse et tout. Dans les temples, dans le système de Moïse, comment tout cela est fait beaucoup. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, comme nous avons dit, c'est quand les esprits étaient descendus. Nous sommes dans les années 1900. Il y a beaucoup de lions, de ces grenouilles qui symbolisent ces esprits, qui sont partout. Où le malin n'a plus de mal à se présenter dans les temples, à faire tous ces délivrances, toutes ces choses-là. Ils viennent, ils ancrent, tous les gens qui suivent, c'est qu'ils aiment Dieu, qui ne soient pas à fond avec Dieu, qu'ils aiment le sacrifice, qui n'aiment pas le sacrifice, tout le monde. Quand Jésus a vu que toute la foule venait vers lui, que tout type de personnes venaient vers lui, les pharisiens même demandaient des miracles. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est pas allé s'exalter pour dire, ah, le ministère marche, les gens veulent se convertir et tout ceci c'est bien. Non. Il a compris que ça n'allait pas. Il dit que heureux les... Parce que dans ce système, on a fini par exalter l'homme. On commençait il n'y a pas à l'exalter lui. Il a dit non. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu, ceux qui ont les facultés de faire la différence entre toutes ces choses. Entre tous ces miracles, toutes ces choses. Heureux ceux qui, comme il avait dit à la femme, quoi, heureux ceux qui écoutent et mettent en pratique la parole de Dieu, ceux qui reçoivent l'agneau à l'intérieur d'eux, qui ont les facultés de comprendre, de faire la différence entre toutes ces choses que le malin reproduit. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe devant? Là, on est dans les esprits qui viennent, qui sont déjà là, les grenouilles qui sont cités. Je donne seulement les points pour qu'on marque un peu dans notre époque comment cela se traduit. Et nous avons fait des enseignements pour parler de cela. Donc, avec ce que nous disons aujourd'hui, en accord avec ce que nous avons dit avant, les gens, on se retrouvera. On n'est pas là pour rappeler tout ce qu'on a dit avant parce que nous sommes dans une marche, dans un chemin où nous expliquons cette voie douce et légère qui part, comme tout ce qu'il fera pour que nous attendons le Seigneur sérénement. Parce que le Seigneur est presque déjà là. Donc, et maintenant, quand ils ont dit, quand le malin, on dit, Pharaon n'a pas laissé partir le peuple d'Israël. C'est tout pour dire, malgré tout cela, tout ce moment-là, le peuple d'Israël ne sera pas toujours sorti de l'Égypte. Donc l'enlèvement ne se produira pas, ne sera pas encore produit, avec toutes ces choses. C'est pour arriver à voir le moment où cela se produit. Et il dit quoi devant, toujours au niveau du chapitre 8, je donne quand même les versets pour que ce soit plus facile. Au niveau du verset 27, Dieu a dit à Aaron d'aller taper la poussière pour qu'il devienne des poux. Comme nous avons dit, donner vie à la terre. Il fit ainsi, Aaron étendit sa main avec sa verge, il frappa la poussière de la terre et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière fut changée de la terre, fut changée en poux dans le pays d'Égypte. Les magiciens employaient leurs enchaînements pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les animaux. Et disait à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Nous avons dit ce que c'était que la main de Dieu. La main de Dieu, c'est quoi? C'est ce qui contient toute sa lumière. Et là, c'est le doigt de Dieu. Dans ce moment, la lumière de Dieu a commencé par arriver sur terre. La lumière qui vient du trône. Parce que quand ça chassait d'abord les esprits, avec le ciel qui, comme nous avons dit, le ciel est là pour, je peux dire, bloquer toute la lumière de Dieu pour qu'elle ne descende pas. Parce qu'elle descendait. Mais alors maintenant, là, la lumière a commencé par descendre. Parce qu'avant, on vivait par la miséricorde. Par cette lumière qui était conçue dans le soleil et la lune, par cette miséricorde. Mais là, maintenant, la lumière qui vient du trône, qui est la lumière finale, la lumière du jugement, arrive maintenant sur l'homme. Donc, ce n'est plus seulement la lumière contenue dans ce soleil qui arrive sur terre, mais maintenant, c'est la lumière de Dieu. Donc, ils ont dit, ah, la lumière de Dieu a commencé par arriver. C'est le doigt de Dieu. Donc, ça veut dire qu'une trompette, la lumière d'une de ces trompettes a pu arriver sur terre. Et nous avons expliqué, par rapport à ce qu'on a dit, quand on avons expliqué que il prit le livre dans la main de Dieu pour dire, c'est que la lumière de Dieu, Jésus pouvait avoir à disposition toute la lumière de Dieu qui passait dans le livre de la vie,
dans les cieux. Alors il dit, c'est le doigt de Dieu. C'est à ce moment qu'ils ont connu le doigt de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons dit que, nous avons fait un enseignement, que le réchauffement climatique, c'était la lumière de Dieu qui est arrivée au monde. Qui est arrivée au monde. Et quand Dieu m'a mis dans l'esprit, qu'est-ce qui m'était donné d'aller regarder? Je suis allé chercher la première fois qu'ils ont commencé par parler du réchauffement climatique. C'est vrai, quand les esprits étaient venus déjà, ils ont créé les guerres et toutes ces choses parce que les esprits, Satan a chuté. Il est descendu animé d'une grande colère. Ils ont créé les guerres, comme vous avez dit, les première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale et tout. Il a légitimé un peu le rôle de la femme et tout, Jézabel et tout. Mais maintenant, je suis allé remarquer que c'est dans les années 1975 qu'ils ont commencé par parler pour la première fois du réchauffement climatique. Et cela correspond à quoi? Quand la création de la bête, le G7. Quand ils ont commencé par reconnaître le doigt de Dieu dans cette lumière qui est arrivée au monde, directement le dragon a créé le G7. Il a inspiré la bête parce qu'il essayait de mettre sur pied des systèmes pour contrer cette lumière-là. La même année, il a lancé la bête. Après, il a envoyé l'image de la bête, les BRICS, qui avait le même phénomène que la bête. Mais le but de la création de la bête, le G7, c'était quoi? Pour augmenter la couche de ténèbres sur Terre. Pour contrer cette lumière qui commençait déjà par arriver vraiment sur Terre. Le doigt de Dieu a commencé par arriver sur Terre. Donc, cette lumière qui venait du trône a commencé par toucher la Terre. Il a commencé par, je vais dire quoi? Il a créé le G7. Il a créé le G7 justement pour conquérir. Et justement, le G7 qui passe des valeurs qui semblent des bonnes valeurs pour l'homme. La démocratie, pour que les êtres humains puissent faire ce que leur cœur désire, pour qu'ils soient libres de faire ce qu'ils aiment. Vous pouvez vous marier avec des personnes de même sexe. C'est votre droit. Alors le Saint-Esprit vient pour que nous faisons plus ce que nous voulons, mais que nous faisons la volonté de Dieu. Donc, ils font la promotion de la liberté de l'homme dans le physique. Vous pouvez faire ce que votre cœur veut. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez vous marier avec qui vous voulez. Vous êtes libre. Et cela crée parfois les oppressions, je peux dire quoi, même les famines. Parce qu'ils développent aussi le sens de l'économie, qui à première vue est quelque chose de bien, mais pousse déjà dans un capitalisme outrance, à vivre par le capitalisme, à chérir, je veux dire quoi, à servir maman, le dieu de l'argent, le bien-être, qui n'est pas une mauvaise chose au vu des hommes, mais que dans le monde, ça se traduit par une couche de ténèbres. Vivre par les richesses du monde. Jésus avait dit quoi? Que nul ne peut servir Dieu et maman. Donc, si on choisit les richesses du monde, certainement, on sera en train d'aller contre Dieu. Et justement, il a créé, quand le doigt de Dieu a commencé, cette lumière a commencé par arriver dans le monde, ils ont commencé à parler de réchauffement climatique, commencé par s'inquiéter. Alors, ils ont lancé la bête, avec les valeurs de la bête. C'est pourquoi augmenter la couche des ténèbres sur Terre. Après, l'envoyer, bien sûr, l'image de la bête, les BRICS, qui essaye de montrer une autre facette, mais pour pouvoir réunir tout le monde entier sur les mêmes valeurs. Sur les mêmes valeurs, ils donnent l'impression que la bête n'a pas réussi, que la bête opprimait. C'est vrai que la bête agissait avec beaucoup d'orgueil, beaucoup d'oppression, comme il dit le G7. Il décidait de tout ce qui se passait dans le monde, il décidait avec. Alors, ils amènent l'image de la bête qui donne l'impression qu'ils sont beaucoup plus. Ils cherchent plutôt le bien-être de tout le monde. Mais toujours pas les valeurs de capitalisme poussées, mais où tout le monde peut se créer. Comme ça, tout le monde peut courir derrière maman. Malgré cela, bien sûr, les mêmes valeurs restent. Vous pouvez marier celui que vous voulez, les personnes de même sexe peuvent se marier. Comme on a dit, tout ça. Et ça concrétise ce que Jésus disait, ça concrétise les valeurs. Comme nous disons, Jésus n'était pas contre les personnes des hommes, mais il contre ces pratiques qui se traduisent pas des ténèbres. Pas des ténèbres. Et qu'est-ce qui se passe à dès là? Bien sûr, après maintenant, là, il y a les mouches vénéneuses qui sont envoyées toujours par l'action de cette lumière. Donc, des choses augmentent. Le doigt de Dieu augmente, la lumière de Dieu continue à arriver, des choses arrivent sur terre. On va se rendre compte que, oui, il y a même des maladies, des épidémies qui sont arrivées, parce que quand les mouches sont arrivées, quand il a frappé, les mouches sont venues. Pharaon a commencé par s'inquiéter. Il a commencé par mettre sur pied des systèmes il a commencé par reconnaître le doigt de Dieu, reconnaître la lumière de Dieu qui arrivait. C'est pour dire quoi? Que la lumière qui vient du trône de Dieu commençait par arriver sur terre. C'est la lumière qui viendra chercher tout le monde. Quand toute la main de Dieu sera sur terre. Dieu n'a pas fait ça une fois. Comme il a dit, s'il envoyait toute sa lumière d'un coup, s'il étendait sa main d'un coup sur l'Égypte, il détruirait tout le monde.
Parce que ce serait beaucoup de lumière très forte en même temps. Donc, il a fait les cieux justement pour que cette lumière arrive de manière dissipée. Et comme nous avons vu dans la vision que Dieu avait donnée, que le ciel diminuait, descendait de deux unités, deux unités. Donc, à ce moment, quand le ciel sera, il y aura moins d'unités, cette lumière commence par arriver dans le monde. Et justement, quand le ciel sera retiré, donc quand sera toute l'étanchéité sera totalement annulée, cette lumière arrivera dans le monde. C'est là où les plaies vont arriver. Mais les plaies vont croissant. Au fur et à mesure que le ciel descend, les plaies sont croissantes. Tu vois, le ciel descendait, cette lumière a réussi à arriver déjà dans le monde, il a reconnu le doigt de Dieu, la lumière de Dieu qui venait du trône. Donc, les différents doigts de Dieu, il peut dire quoi? Augmenter avec les trompettes, le son des trompettes, cette lumière-là qui venait. Mais c'est toute la lumière qui descendait. Mais le ciel dissipait, cela, ça arrivait progressivement. Il y a les mouches, on peut dire quoi? Chacun peut mettre la physicité qu'il veut. Mais moi, je peux traduire ça comme certaines maladies qui sont commencées par arriver, qui n'avaient pas de guérison, par exemple. Avant, on peut dire oui, il y a eu la peste avant, mais il y a la peste après est finie dans le monde, dans beaucoup d'endroits. Peut-être ça pouvait apparaître dans certains endroits, mais ça finissait. Un moment en Europe, il n'y a plus de peste du tout. Mais il y a des maladies, comme je peux dire quoi, le sida ou certaines maladies pareilles, qui n'ont vraiment pas de remède, qui arrivaient dans le début des années 80 et tout cela. Parce qu'on a dit, c'est l'année 1975 que le doigt de Dieu, la lumière a déjà commencé par arriver. Ils ont créé la bête. Donc, à partir de là, c'était une maladie, parfois ils disent des maladies rares, qui ne trouvent pas le remède. Moi, j'appelle souvent ça les esprits rares. Parce que c'est une maladie qu'on ne trouve pas le remède, qui continue à revenir, comme c'est des maladies, le diabète, c'est une maladie qu'on vit avec, qui semble ne pas avoir de remède. On essaie juste de contenir la maladie. On vit avec, c'est en fait des maladies spirituelles. Parce que l'esprit, on ne peut pas chasser l'esprit. Il n'y a qu'un esprit plus fort qui peut chasser l'esprit plus faible. Ce n'est que peut-être avec l'esprit de Dieu, de Jésus, qui peut chasser ce type de maladie. Sinon, on contient seulement ces maladies-là et on vit avec. Donc, moi, j'appelle ça des esprits rares, autre que les maladies rares. Et justement, on a vu ces maladies-là arriver, ces infections au fur et à mesure du temps. Et il est écrit quoi? Parce que j'essaie d'aller comme ça pour expliquer un peu. Et après un moment, chacun peut mettre la physicité qu'il veut sur ces choses-là. Et maintenant, nous allons concentrer sur tous les derniers miracles qui sont arrivés. Parce que c'est les miracles qui ont précédé la sortie du peuple d'Israël. Quand les fils des premiers-nés ont été frappés, de manière à ce que le peuple puisse être libre, sorti d'Israël. Il dit, je tendrai ma main sur les troupeaux, il y aura la mortalité et tout. Voici, je vais dire quoi au chapitre, je donne ça comme ça, au chapitre 9, au verset 3. Voici la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs, les chevaux, les ânes, les chameaux. Donc, c'est aussi tout ça, le réchauffement climatique qui crée la mortalité des bêtes, qui crée les souffrances, qui crée beaucoup de catastrophes, les feux de brousse et toutes ces choses. Donc, c'est un peu ça qui traduit cette mortalité. Et ces feux, ce réchauffement climatique qui vient de la lumière de Dieu qui commence par arriver sur le monde avec beaucoup de force et qui va aller progressivement jusqu'à ce que le ciel sera retiré, toutes ces lumières arrivera. Mais les fléaux seront progressifs et nous les voyons déjà. Et on va dire quoi? Quand il a aussi quand Moïse il a dit à Aaron et Moïse, remplissez vos mains de sang de fournaise et qu'il la jette vers le ciel sous les yeux de Pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira l'Égypte. Elle produira dans tout le pays d'Égypte, sur des hommes, sur des animaux, des ulcères formés par des éruptions des postules. Tout ça, c'est quoi? Des maladies qui sont des maladies bizarres, qui n'ont pas de remède. Je peux dire quoi? Aussi, cette mortalité des animaux, mais causée toujours par cette lumière qui vient. Par cette lumière qui vient. Même aussi, je peux dire quoi? Des inondations qui causent toujours la mortalité des hommes, des animaux et tout ça. Je donne seulement ça comme ça, en gros, quoi. On dit les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères, car les ulcères étaient sur les magiciens, comme sur tous les Égyptiens. Surtout, et Dieu dit toute la différence entre ceux qui sont d'Israël, donc ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, et ceux qui, les Égyptiens représentent tout le reste du monde. Comme nous avons dit, il n'y a que deux catégories des hommes. Ceux qui sont lumière et ceux qui sont ténèbres. Ceux qui ont le Saint-Esprit et ceux qui n'ont pas. C'est les seules catégories d'hommes qu'il y a. Il n'y a pas de femme, homme, il n'y a pas de grand, petit, de taille, grand, de taille, il n'y a pas de ceci, celui qui loue, qui loue. Il n'y a que deux catégories. Ceux qui ont mangé l'agneau rôti, qui est à l'intérieur d'eux, qui manifestent cette puissance de cet agneau-là. Et ceux qui ne le font pas. Parce que Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. À mon nom, ils feront ceux qui ont reçu l'agneau à l'intérieur.
Je suis avec vous, mais je serai en vous. Le plus important, ce n'est pas que Jésus soit avec nous. Parce qu'il disait aux disciples, je réside avec vous. L'Esprit de vérité réside avec vous, mais il sera en vous. La finalité, c'est qu'il rentre à l'intérieur de vous, pas qu'il réside avec vous. En résidant avec vous, oui, je vous envoyais, faisiez des miracles, vous faisiez des choses, mais la finalité, c'est qu'il rentre à l'intérieur de vous. Parce que c'est ça qui permettra que vous soyez du voyage. Et justement, il dit quoi? On va aller, on va avancer, je donne ça comme ça. Après, sur les derniers, il dit, comme nous avions déjà dit, j'essaie de donner ça comme ça vient. À partir du verset 14, verset 9 du chapitre 9. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs, contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Donc, comme ça, parce que c'est ces plaies-là, des dernières plaies, qui permettront qu'à mon peuple soit libéré. Il dit, si j'avais tendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple auraient disparu de la terre. Si Dieu avait envoyé sa lumière d'un coup, personne ne serait né du Saint-Esprit, parce que cette lumière nous l'aurait tous consumé. Parce que nous étions tous des Égyptiens. Nous étions tous des Ninivites qui se sont convertis, qui ont accepté le sacrifice. Donc, si Dieu avait laissé passer, étendu sa main, que toutes ces lumières de cette trompette sonnaient d'un coup, il aurait détruit toute la terre. Mais il a permis que c'est progressivement. Et il a dit, je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance. Donc, que tu vois ma puissance grandissante. Comme ça, d'autres peuvent recevoir le Saint-Esprit, doivent prendre la décision de se convertir. Comme nous sommes maintenant, là, nous parlons de ceci. Les gens peuvent prendre la décision, dire non, maintenant, je veux recevoir ce Saint-Esprit. Je veux connaître ces lumières parce que je vais être du voyage. Je vais faire ce sacrifice. Je vais sacrifier tout ce qu'il faut pour vraiment recevoir cette lumière à l'intérieur de moi. Je vais marcher par l'agneau rôti, consumé au feu. Pas par l'agneau bouilli dans les eaux, la parole qui plaît aux gens. Je ne vais pas essayer de suivre le Dieu que moi j'ai décidé qui me plaît, mais le Dieu qui est clair dans ce que Jésus disait. Donc je vais essayer de marcher par la justice, ne plus marcher par l'hypocrisie, toutes ces choses. Et il dit, et maintenant il dit quoi? Voici, je ferai pleuvoir. Parce que ça, c'est les derniers miracles, les derniers qui ont précédé la sortie du peuple d'Israël. Je ferai pleuvoir demain à cette heure une grêle tellement forte qu'il n'y en a eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. Et il dit donc, fais donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes, y compris tous les hommes, et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons et ils périront. Il dit, c'est les serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel, firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel laissaient leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. Et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il tombe la grêle sur tout le pays d'Égypte. Et sur tous les hommes, sur les hommes et les animaux, sur tout le pays d'Égypte, donc sur tout le monde. Sur les animaux, sur les herbes des champs, le pays d'Égypte, donc tout sera impacté. Moïse fit ainsi, on dit l'Éternel fit pleuvoir la grêle sur le pays d'Égypte. Il tomba la grêle et le feu se mêla avec la grêle. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde qui a impliqué tout le monde, qui a poussé les gens à devoir ne pas sortir chez eux, de ne pas sortir chez eux, de rester carrément enfermés chez eux, au point s'ils sortaient, la mortalité les aurait touchés. Et qui a influencé sur tout. Même les animaux étaient cachés, tout. La vie a totalement été influencée sur tout l'Égypte. L'Égypte symbolise le monde. Ce qui m'a été donné dans la conscience, je ne sais pas si vous aussi, vous pouvez mettre un nom. Selon vous, qu'est-ce que ça peut représenter? La COVID-19. La COVID-19, où personne ne pouvait sortir. Où personne ne pouvait sortir, il fallait rester à l'intérieur, sous peine que ceux qui seront dans les champs seront frappés. Ceux qui seront dans les champs. Il a dit quoi? Parmi les Égyptiens, il y en a qui ont pris garde à cela. Ils ne sont pas sortis. Ils ne sont pas frappés. Mais il a dit quoi? Les Israéliens, eux-mêmes aussi, tout le monde devait rester à l'intérieur. Mais eux, ils n'ont pas été frappés. Il a dit quoi? Parce que c'est la COVID-19 où tout le monde était. Moi, je me rappelle. Parce qu'il a dit devant, il dit, ce fut seulement dans le pays de Gozin, où étaient les enfants d'Israël, qui n'y eut point de grêle. Le pays de Gozin représente quoi? Les enfants d'Israël. Ceux qui seront israélites.
qu'il n'y aura pas de graines. Ça veut dire que ces graines ne les touchera pas. Et moi, j'ai pris un exemple. Moi, j'ai travaillé pendant toute la COVID-19. Je sortais tous les jours et c'était effrayant parfois quand on retournait du travail parce que beaucoup ne travaillent pas, d'autres faisaient télétravail et tout cela. Parfois, tu marches sur 2 kilomètres, tu ne vois pas une voiture qui circule. C'était impressionnant. C'était impressionnant. Où les gens étaient à l'intérieur sous peine d'être impactés à ça. Et justement, l'impact a été grand. Ça touchait les animaux, ça touchait les plantes, ça touchait tout. Puisque, je me rappelle même, avant quand que la Covid, on parlait, même aller dans les magasins, on peinait à trouver des vivres. N'est-ce pas, on peinait à trouver des vivres pendant ce moment. Parce que tout a été impacté. La Bible, c'est écrit quoi? Le lin et l'orge avaient été frappés. Parce que l'orge était en épi. Et que c'était la floraison du lin. Le froment et l'épeautre n'avaient pas été frappés parce qu'il était adif. Donc même, l'orge, c'est quoi? C'est le blé et toutes ces choses. Donc il y a eu pénurie d'alimentation parce que ça a vraiment impacté tout le monde entier. Parce que c'était dans toute l'Égypte. L'Égypte symbolise le monde. Dieu m'a mis dans l'esprit que ça correspondait à cela, que c'est le seul. Il dit, c'est quelque chose qui n'avait jamais été vu de par les générations. Parce que le monde n'a jamais connu un phénomène comme la COVID-19, où les gens ont été, tout le monde a été obligé, l'économie s'est arrêtée, où les gens ont été obligés de rester à l'intérieur et de ne pas sortir. On pourra mettre des exemples et tout ce qui s'est passé comme fléau et tout, lié à cela. Et après cette COVID-19, parce que, bien sûr, Pharaon a continué à avoir peur parce que c'était la lumière de Dieu qui venait, il a reconnu le doigt de Dieu. Je ne veux plus dire le doigt, beaucoup de doigts de Dieu. Parce que c'était la lumière de Dieu grandissante qui produisait cela. La COVID-19, c'est juste un phénomène dont le scénario physique de cette lumière qui descend. Et en même temps, il y a aussi encore les inondations qui sont créées, les tremblements de terre. Et tout ça, si vous avez remarqué, dans le monde, on lie tout ça avec le réchauffement climatique. N'est-ce pas? Le monde lie toujours tout ça avec le réchauffement climatique. Les grands de ce monde, ils font la COP 19, la COP ceci. Donc tout, comment on appelle ça? Qui réunissent pour conclure le réchauffement climatique. Les coopératives sur le climat. Oui, sur le climat. Donc ils sont en Ils train de sont là, je préparer. crois, à COP 28 aujourd'hui. Oui, parce que c'est le malin. En fait, beaucoup font ça, mais ils ne comprennent pas que c'est le dragon qui les inspire dans ce sens pour conclure parce qu'ils sentent le danger de cette lumière qui arrive. Que le vrai danger, c'est le climat. Les inondations, là, c'est le climat qui cause ça. Les tremblements de terre, c'est le climat, tout ça. Ils comprennent qu'il y a une lumière qui arrive. Ils ne comprennent pas que c'est la lumière de Dieu. Le malin, il comprend cela. Les esprits comprennent cela. Parce que qu'est-ce que le dragon veut, les esprits, les démons, quoi? Les démons aiment se cacher dans la vie des gens et leur donner l'impression qu'il n'est pas là. Ils aiment quand les gens marchent par le physique et ne comprennent pas la portée spirituelle des choses. Parce que si on ne comprend pas mieux qu'il est là, il peut mieux travailler. Il peut amener les gens à se réunir, essayer de concrétiser cette lumière, ils appellent ça réchauffement climatique. Alors que dans le monde spirituel, et même les chrétiens vont derrière ça, ils ne comprennent pas que c'est la lumière de Dieu qui descend. Oui, vas-y Richard, tu as quelque chose à dire? Ouais, je voulais seulement dire que c'est comme la pomme. C'est comme la pomme dans le jardin, de ce qui est beau, de ce qui est bien, de ce Oui, qui a l'air bon, mais qui est dangereux. Donc, c'est pratiquement ça. oui. Ils te donnent l'impression que non, tu peux manger, tu ne mourras pas. Ils vous emmènent, comme on dit, ils ne m'amènent pas ce qui est faux, mais ils amènent ce qui n'est pas vrai. Ils vous amènent dans des pistes qui ne sont pas vraies, que vous avez l'impression que ce ne sont pas des fausses pistes, où vous ne pouvez pas comprendre son opération. C'est quoi aujourd'hui, même dans le monde chrétien, jusqu'à aujourd'hui, parce que la physicité, il nous amène beaucoup sur la physicité, ce qui attire nos regards. Alors que j'ai déjà dit, le monde spirituel ne vient pas de manière à attirer les regards. Ce qui plaît aux foules. Sur les prédications qui amènent les foules, qui attirent les regards. Sur les choses qui plaisent dans le monde. Il sait que quand on regarde la physicité, on ne comprendra pas la spiritualité. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, on attend la bête encore. Alors que même dans le premier jour, on attend le dragon comme un animal bizarre qui va se retrouver sur le bord de la mer. Alors que ce n'est que de l'esprit. On attend encore l'avènement de la bête. Alors que la bête agit depuis 1975. On attend qu'il y ait le G7, on attend le faux prophète. On attend l'image de la bête. Pourquoi? Parce qu'on les attend de manière physique. On attend le faux prophète de manière spirituelle. Alors que Daniel avait même eu, ce sont des États, ce sont des gouvernements, ce sont des choses.
La Chine, le faux prophète, qui prophétise depuis. Donc, on imagine, on attend des hommes, parce qu'on veut la physicité. On veut représenter toujours un homme. Heureux les mamelles qui t'ont allaité. On cherchait le Jésus physique, au lieu de voir la spiritualité qu'il y avait derrière ce Jésus. Et dit quoi? Et après, qu'est-ce qui se passe après la COVID, après ce miracle? Le prochain, c'était quoi? Parce que là, Dieu disait déjà, il dit, c'est aussi pour que tu racontes à ton fils, au fils de ton fils, comment j'ai traité les Égyptiens. Et à quel signe j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Quand vous saurez que je suis l'Éternel, ça veut dire qu'en ce moment commencera le règne de l'éternité. Peut-être vous pouvez encore, vous êtes un peu dans le millénaire, vous tirez, il y a la puissance de l'éternité, mais en ce moment, vous saurez que je suis l'Éternel. Vous connaîtrez que je suis l'Éternel. Comme Dieu a dit, je connais le Père me connaît parce qu'il est à l'intérieur, moi aussi à l'intérieur. Donc vous serez maintenant avec le Père, vous connaîtrez l'éternité. Vous saurez que je suis l'Éternel. Et bien sûr, quand il dit, Pharaon refuse de laisser partir le peuple, c'est pour dire que en ce moment, le peuple ne peut pas encore, parce que c'est la conséquence, c'est pas que c'est que les ténèbres, le peuple ne peut pas encore sortir des ténèbres de l'Égypte, symboliquement. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les derniers, c'est quoi? Moïse, on envoie les sauterelles. Nous avions dit que qu'est-ce que représentaient les sauterelles? Parce que c'est le dernier avant la sortie du peuple d'Israël. Avant que les premiers-nés soient frappés. Parce que quand les premiers seront frappés, d'Égypte seront frappés, ça symbolisera, ce sera au même moment que les premiers-nés d'Israël sortiront de l'Égypte en même temps. Mais le dernier miracle, surtout, c'est quoi? Les sauterelles qui ont été envoyées. Il a dit, si tu refuses d'aller, voici, je ferai venir demain des sauterelles dans tout l'étendue de ton pays. Elles couvriront la surface de la terre et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront le reste de ce qui est échappé, de ce que la grêle a laissé. Elles dévoreront les arbres des champs qui croissent. Donc, nous avions dit dans l'étude que quand Dieu parlait des sauterelles, quand ces sauterelles viendront, parce que quand déjà quand les esprits étaient descendus, quand il y avait les guerres mondiales, nous avons lié ça, il parlait des sauterelles. Il parlait que le pouvoir de faire du mal était dans leur queue. Et nous avons lié ça à des canons. Que parce que Jean voyait, selon la connaissance qu'il avait, il ne pouvait pas à son époque connaître que c'était que des chars de guerre. Il disait que le pouvoir de faire du mal était dans leur queue, il voyait des canons. Le pouvoir était dans leur bouche, il voyait des avions militaires qui crachaient des balles. Donc lui, il voyait il voit plein de voitures dans ce développement. Lui, pour lui, selon les formes, il se dit que ce sont des animaux. Et quand nous parlons justement des sauterelles qui précéderont la sortie du peuple d'Israël, la sortie des premiers d'Israël de l'Égypte, des sauterelles, qu'est-ce qu'on peut mettre comme physicité de nos jours? Si on a mis la COVID-19 un peu avant, avec cette mortalité, qui a permis que les gens ne sortent pas de chez eux et tout, on peut voir quoi? Les guerres qui ont suivi. Hein? La guerre de la Russie qui a impacté pratiquement tout le monde. Et que même au niveau de la famine, ça a affamé encore beaucoup de pays. Que dit que les blés, que ce qu'a laissé la grêle, les sauterelles dévoreront. Les incidences qu'a eu cette guerre. Parce qu'on parle de sauterelles, on parle de guerre. Il y a eu la guerre Russie-Ukraine qui a impacté le monde, où même les pays comme l'Afrique, qui sont peut-être les greniers du monde et tout, devaient commander le blé. Ils ont je peux dire quoi, impactés même dans la nourriture, dans l'agriculture. Donc, ce qui me vient dans l'esprit, c'est cette guerre qu'il y a qui s'est passée en Corée, je peux dire Russie contre l'Ukraine, qui En continue. Russie? Oui. Et en plus encore, symbolise encore, qu'est-ce qui continue encore? Cette guerre entre les deux fils d'Abraham, qui est vraiment une guerre marquante. C'est vrai, à l'époque, Israël avait été attaqué. Mais Israël avait vaincu dans la guerre des 6 jours, c'était ça? La guerre des 5 jours, des 6 jours qu'il y avait eu. C'était bref, mais Israël avait vaincu, tout s'était calmé. Mais là, maintenant, là, et Israël, même quand cette guerre a commencé, quand Israël a été attaqué, parce qu'ils ont même dit ça, les chefs d'État israéliens dit quoi? Nous luttons pour notre survie. Ils ont compris que, pourquoi il y a eu des guerres avant, ils n'ont pas parlé de leur survie, mais là, pour la survie du peuple d'Israël, ils ont dit on doit pouvoir frapper totalement. Nous ne sommes pas en train de faire la promotion de la guerre, nous donnons juste les événements qui, je peux dire quoi, précèdent la sortie du peuple d'Israël en Égypte, qui précédera l'enlèvement. Donc, il y a eu cette guerre aussi de Israël contre Palestine, qui symbolise toujours les sauterelles qui sont montées. Ces derniers événements
qui précède la sortie du peuple d'Israël. Où ça aussi a amené encore beaucoup plus de famines, beaucoup plus de situations, quoi, qui déjà avaient été créées par, on va dire quoi, par la COVID-19 et tout. Donc, ces guerres-là, comme il a dit, ce qui vous a laissé la grêle, elles dévoreront les arbres qui croissent dans vos champs. Elles rempliront tes maisons, les maisons de tes serviteurs et les maisons des Égyptiens. Quand il dit les sauterelles rempliront les maisons, c'est quoi? C'est les effets de cette guerre. On voit les prix de l'essence, les prix de ceci. Donc, ça, dans les maisons de tout le monde, on sentira les effets de ces sauterelles-là, de cette guerre-là. De cette période, les sauterelles rempliront, en fait, de ces guerres-là, quoi, de ces deux guerres-là. L'effet était vraiment mondial, à tous les échelles. À tous les échelles. Déjà, la COVID a été à tous les échelles, et le but, c'est lequel? C'est surtout créer la couche de ténèbres, pour qu'il y ait de plus de ténèbres encore, pour que les cœurs soient totalement détachés de Dieu. On voit aujourd'hui, avec ces manques que ça a créé, les gens sont à la course de l'argent. C'est normal, on a l'impression que c'est le bien-être, on doit mieux vivre. Mais les gens sont là, ces gens sont derrière maman, à courir derrière maman, à servir l'argent. Il faut la richesse, il faut ceci, parce qu'il faut prévoir, il faut essayer de vivre, mais il faut ceci, cela. Alors que oui, quand nous recevons le Saint-Esprit, Dieu nous donne ce qu'il faut pour vivre. On commence par voir la prospérité par la manière dont Dieu l'a dit. Quand Dieu a dit, je vous donnerai la vie en abondance, il y aura le sens de l'abondance dans ce qu'on a. L'abondance, ce n'est pas avoir une grande quantité, avoir des milliards et toutes ces choses. Non, c'est le sens de l'abondance. C'est qu'on a la vie en abondance, donc on produit moins d'efforts pour gagner plus que ce qu'on produit. Comme on dit, 100 peut être en abondance par rapport à 1000. Donc les enfants de Dieu doivent voir cela, ce que ça comprend en eux. Leur santé en abondance. Quand on dit la santé, les incrédules, quand ils vont voir peut-être quelqu'un qui a l'enfant qui a l'enfant de Dieu, peut-être qu'il attrape la fièvre parce qu'il s'est mal couvert. On dit, ah, toi aussi tu es malade, mais ce n'est pas la maladie, ça. Tu te recouvres la maladie passe. Comme ça vient, ça part. Donc ce n'est pas vraiment des maladies, ça. C'est qu'on fait une vie de maladie. Parce que les incrédules cherchent toujours à accuser les enfants de Dieu pour incliner leur foi. Quand on va voir peut-être quelqu'un qui a l'enfant de Dieu, peut-être à la fièvre, on va dire, ah non, tu dis que tu n'as pas de santé en abondance, te voilà qui est malade. Mais il n'a pas les maladies de l'Égypte, les maladies des Égyptiens. Il n'a pas le système, le style de vie des Égyptiens. Il n'a pas les choses qu'il reçoit. Le sens de l'abondance est dedans. Parce que l'effort qu'il fournit, il gagne beaucoup plus que l'effort qu'il fournit. C'est ça l'abondance. Ce n'est pas seulement dans la quantité, c'est dans la qualité. Le temple est habitable. Le temple est habitable. Et justement, après cela, il faudra commencer par négocier, vous devez partir. Là, maintenant, là, le moment de partir, oui, vas-y, Richard. Mais si tu me permets d'ajouter, je veux aussi dire que non seulement cette abondance-là, parce qu'il ne faudrait pas que les gens commencent par les qui veulent gagner beaucoup plus, qui s'asseyent et produisent beaucoup de milliards, identifier ça. Malgré tous ces biens-là, ne doivent pas focaliser les enfants de Dieu. Donc, ça veut dire ils reçoivent en abondance, mais ils ne sont pas attachés assez bien. Parce que sinon, ça ressemblera à celui qui reste jouer au loto ou n'importe quoi devant son ordinateur et il va s'identifier exactement à cette parole. Donc, c'est ce que je voulais apporter un peu comme précision, que malgré qu'ils reçoivent en abondance parce qu'ils travaillent pour avoir quelque chose, ils ne restent pas toujours complètement attachés à ces biens matériels ou physiques. Et moi, je dirais que le monde spirituel ne traduit qu'en conséquence. Nous sommes une conséquence de l'esprit que nous avons. Parce que si ce n'est pas l'esprit de Dieu que nous avons eu cela là, si vraiment l'agneau a été rôti et rentré à l'intérieur de nous, notre focus sera le ciel. On sera même prêt à perdre toutes les choses qu'on reçoit là pour le ciel. Si notre focus reste la terre, ça veut dire que peut-être que nous avons mangé l'agneau bouilli et que l'esprit peut être sur nous, mais pas à l'intérieur. Parce que quand le premier miracle, c'est quoi? La transformation de l'eau en vin. C'est la transformation, ce n'est pas l'amélioration. Ce n'est pas une eau qui devient une eau sucrée et tout. C'est de l'eau en vin. Donc, ça veut dire que nous ne pouvons plus être les mêmes. Notre focus sera le ciel. Donc, nous serons poussés par une force qui nous amènera à vouloir que le ciel soit rempli, à être concentrés sur les âmes. C'est pourquoi même quand nous recevons le Saint-Esprit, Dieu nous a dit quoi? Que nous avons vu en vision. Dieu nous dit, je vous annoncerai les choses à venir. C'est-à-dire, vous les verrez les choses avant qu'ils arrivent. Quand le Saint-Esprit venait sur nous, nous avions déjà eu des songes que nous recevrons cet Saint-Esprit. Et c'était lié par quoi que Dieu nous disait, je vous donnerai le poids des âmes.
Donc, ce qui vous fera, votre préoccupation sera les âmes à sauver, pas les richesses amassées sur la terre. Donc, si les richesses amassent, vous serez sans tasse, vous serez prêt à perdre. Jésus avait dit quoi? Celui qui n'est pas prêt à perdre père, mère, enfant, n'est pas digne de moi. Il ne peut pas me manger, l'agneau rôti. Il ne peut pas me recevoir à l'intérieur de lui. C'est pourquoi parfois nous disons, quand nous marchons avec Dieu, nous passons plus de temps à faire ce que nous ne voulons pas faire que de ce que nous voulons faire. Le malin veut que les gens fassent leur volonté. Nous passons plus de temps à faire ce que nous ne voulons pas faire que ce que nous voulons faire. Parce que lui, il inspirera nos désirs du cœur pour que nos désirs soient en accord avec lui, avec sa volonté, avec le salut des âmes. Si nos désirs du cœur sont en accord, parce qu'il a compris que, quand on dit Dieu accomplit les désirs de vos cœurs, il accomplit le désir des cœurs dans lequel il est dedans. Parce que c'est toujours lui. En fait, c'est ses désirs à lui qu'il accomplit. Parce que c'est lui qui impulse les désirs de nos cœurs. En fait, Dieu ne se donne les choses qu'à lui-même. Hein. Si nos désirs commencent à partir dans des choses spirituelles, Dieu, c'est le malin qui accomplit ça. Dieu n'a compris. Quand on dit, c'est pourquoi la parole de Dieu doit être comprise vraiment spirituellement. Qu'est-ce qui inspire les désirs de ses cœurs pour que Dieu l'accomplisse? Donc, si nous sommes vraiment nés de Dieu, avons mangé cette table cette table de vie, ce poulet, cet agneau rôti, c'est lui qui inspirera les désirs de nos cœurs. Et nos cœurs seront inspirés à faire les affaires du Père, les affaires de Dieu, à penser au salut des âmes, pas courir, amasser les richesses de la terre. Et si les richesses viennent, nos cœurs ne seront jamais sur ces richesses-là. Si nos cœurs sont sur ces richesses-là, sur ces choses, ça veut dire que l'esprit peut-être est sur nous. C'est pourquoi déjà avec l'esprit sur eux, font cette prédication de prospérité, amènent les gens à courir derrière le monde. Et que les prédications sont beaucoup plus visées sur les choses de la terre que sur le ciel. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a préservés de cela. Il nous a préservés de cela. Il nous a montré beaucoup de choses pour que nous puissions garder un certain style. Et comme nous disions, ces deux derniers miracles qui sont les sauterelles qui sont venus, qui sont représentés par ces guerres que nous voyons là. Donc, c'est quoi nous disons, ces guerres-ci seront précurseurs de la sortie du peuple d'Israël en Égypte, donc de l'enlèvement. Seront précurseurs de cela. Et bien sûr, selon ces résultats, parce que tout cela est né par quoi? Par la lumière qui vient. Et quand cette lumière arrive beaucoup sur terre, parce qu'on peut, parfois on va dire, c'est tel peuple qui attaque tel peuple, tel peuple. Mais non, c'est les esprits qui sont surchauffés. C'est les esprits que les gens ont à l'intérieur d'eux, qui avaient la lumière de Dieu qui arrive, manifestent. On dit souvent, c'est le monde qui est en train de manifester. Il part te prendre des décisions bizarres. Il part te voter des lois bizarres. On va dire non, c'est tel homme. La portée physique n'existe pas. C'est comme ça qu'on parlait une fois dernièrement, quand je vous avais posé une question, qui a tué Paul? Qui a tué Pierre? Qu'on disait, d'aucuns diront que c'est les Romains qui ont tué Paul. C'est les Romains qui ont tué les Pierre et Paul. Non, c'est le malin qui les a tués, qui les a amenés à la croix. Parce qu'il a inspiré ces Romains à faire cela. Sinon, on verra la portée physique. C'est pourquoi parfois, les enfants, ceux qui disent être de Dieu, peuvent se retrouver n'importe où, acheminer avec n'importe qui. Parce qu'ils n'ont pas compris que Dieu est lumière. Et que quand nous recevons cet agneau, nous recevons cette lumière avec nous, nous devenons lumière. Et nous devons pouvoir comprendre ceux qui sont ténèbres. Que le monde ne se traduit qu'en deux catégories de personnes. Ceux qui sont lumière et ceux qui sont ténèbres. Le reste, c'est le scénario de la terre. Dieu est lumière. Et parce que nous devenons lumière, nous pouvons rayonner, émettre de cette lumière. Et c'est pourquoi les gens peuvent en profiter. Et ça, c'est ça qui faisait. Jésus n'ancrait pas n'importe. Il disait, j'ancre ceux qui m'accueillent avec joie. Parce que quand les gens sont en joie, le malin peut ne pas utiliser leur cœur, même s'il est à l'intérieur du cœur. Mais il faut veiller que les gens soient en joie. Sinon, le malin utilise leur cœur, ils vous feront du mal. Et s'ils ne sont pas en joie, n'entrez pas chez eux sous prétexte que vous avez la lumière. Ne vous asseyez pas à table avec eux. Parce que le malin pourra aller. C'est quoi il a dit à ses disciples? Secouez les pieds et quittez de là. Testez la connexion de paix. Si c'est des gens qui ont ma lumière, ou au moins si vous voulez interagir, veillez qu'ils soient en joie. Veillez que le fil de lumière s'est créé. Parce que la joie, c'est la lumière. La paix, c'est la lumière. Pas la paix comme le monde dit.
parce qu'on s'éloigne. C'est les chemins spirituels qu'on a vus. J'avais invité Nicodème à regarder les signes de l'esprit, les chemins spirituels qui se créent. Et tout ça, c'est quoi justement? Parlant de monde, que tout ne se traduit qu'en lumière ténèbres. Il a dit quoi à Moïse? Il dit, après les sauterelles, pour montrer ce que tous ces sauterelles, tous ces phénomènes traduisent dans le monde. Il dit à Moïse, quand il a fait partie des sauterelles et tout, il dit, étends ta main. Au verset 21 du chapitre 10, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte pour que l'on puisse les toucher. Donc, toutes ces choses se traduisent en des ténèbres épaisses. Quand le monde spirituel voit ce monde-ci, il ne voit pas des personnes, des mondes, il ne voit pas les États, il ne voit pas les pays, il ne voit pas les voitures et tout cela. Il voit une couche de ténèbres. Toutes les valeurs que toutes ces choses renvoient, cette économie, ce capitalisme, tout ça, il ne voit qu'une couche de ténèbres épaisse. Et c'est parce que la couche de ténèbres est épaisse que le moment de sortie de l'Égypte est parce qu'en ce moment, les fils d'Israël peuvent être opprimés par ces ténèbres-là. Parce que justement, quand Dieu verra que les ténèbres sont suffisamment sur terre, de la même manière que quand dans Sodome et Gomorrhe, toute la fumée qui montait était épaisse, a montré que alors on est venu retirer Israël. Donc, dans le monde, toutes ces choses-là, les valeurs que ça traduit sur quoi? C'est à coup qu'il dit à Moïse, étends ta main, ça veut dire que cette lumière-là, parce que le malin aussi crée ces systèmes-là pour créer la couche de ténèbres sur terre. Et comme Dieu ne voudra pas que ceux qui ont vraiment reçu le Saint-Esprit, parce que ça devient de plus en plus dur pour eux de résister à toutes ces valeurs, parce que l'oppression du mal est beaucoup. La misère, toutes ces difficultés-là font telle sorte que eux-mêmes, à un moment, ils se sentent à l'étroit au milieu de tous ces ténèbres. Alors Dieu vient les enlever. Il a dit, donc c'est pourquoi il dit, tout ça, toutes ces guerres, toutes ces combinaisons, c'est pourquoi augmenter la couche des ténèbres sur terre, augmenter le désespoir. Vous voyez, les cœurs des gens sont totalement fermés. La foi de Jésus n'est plus sur terre, où tout le monde sont amis de l'argent et ennemis de tout ce qui est Dieu. Même quand les gens sont remplis dans les temples, qu'on a dit, attendez que les gens bougent, vous saurez ce qu'il y a dans leur cœur. C'est pourquoi les premières difficultés sont chez les marabouts. Ils louent Dieu, Dieu est monté, Jésus, tout ça. Première difficulté, ils font les compromis. Ils adoptent les systèmes pour contenir Jézabel, pour donner une place à Jézabel, afin de pouvoir résister. Parce qu'ils savent que s'ils ne donnent pas la place à Jézabel, Jézabel va créer les troubles. Ils créent ils donnent des rôles, c'est un peu ça. On crée tout un système, tout ça ne se traduit pas des couches de ténèbres. Est-ce que quand nous avons le Saint-Esprit, oui, nous avons, mais chacun peut maintenir son rôle, maintient selon comme Dieu a institué les choses. Et tout ça couche de ténèbres. Et tout ça traduit par quoi, comme Moïse a dit, étant tellement qu'il y ait une couche de ténèbres épaisse sur la terre. De manière que personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux qu'habitaient les enfants d'Israël. Parce que ceux d'Israël continueront à être des lumières qui brillent. Et pourquoi? Pour que Dieu puisse les voir mieux. Pour que leur lumière brille. Et c'est ça. Tout ce qui se passe, tout ce qui se passe, traduit seulement ces couches de ténèbres. Et il y a aussi quelque chose que nous avions dit, quand il disait, tu m'éclates toi-même entre nos mains, de quoi faire les sacrifices. Parce qu'on a dit, quand le peuple d'Israël est descendu, quand ils ont mis le sang sur eux, parce qu'après tous ces guerres et tout ça là, et là, ça traduit maintenant l'enlèvement qui va se produire. Donc, il faudra avoir l'agneau rôti à l'intérieur, le sang sur le temple, donc étant vu de sacrifice. Sacrifier les mauvaises amitiés qui ne sont pas de Dieu, sacrifier même les valeurs de la famille si ça ne va pas dans nos valeurs, être prêt à se détacher de tout cela. Ne pas se retrouver avec n'importe qui, n'importe où, n'importe comment. Donc, essayez de voir vraiment tout ce qui fait que nos cœurs peuvent avoir envie, mais nous devons pouvoir lutter et demander à Dieu de nous aider en cela, parce que c'est la lumière capable de nous soutenir et nous aider en cela. Et justement, quand il disait quoi? Vous devez avoir le sacrifice sur vous, donc le sang sur le temple. Et vous devez manger le pain sans levain, dont la parole pure. Le pain se consommer, pas une parole qui est adaptée, qui nous plaît. Nous devons avoir le courage de marcher selon la parole de Jésus, désirer l'agneau rôti à l'intérieur de nous, comme c'est notre seule raison de vivre. Être prêt à sacrifier pour cela, ne pas faire de compromis pour cela. Elle a dit quoi? Des herbes amères. Pourquoi des herbes amères?
parce que nous devons sentir la sensation de, je peux dire quoi? Il avait dit quoi? Jésus avait dit quoi à Jean? La sensation d'amertume. Avale ce livre, il sera doux dans ta bouche, mais il sera amer dans tes entrailles. Parce que si nous avons vraiment l'agneau et que nous vivons par l'agneau rôti, la parole de Dieu, oui, ce pain sans levain sera doux dans nos bouches. À parler de Dieu, annoncer ce Dieu, essayer de faire l'œuvre de Dieu, de ramener les gens à Dieu. Mais ça créera en nous l'amertume, la révolte. On sera constamment révolté avec tout ce qui n'est pas de Dieu. L'amertume doit être dans nos entrailles. C'est pourquoi on ne peut pas se retrouver dans des situations qui ne sont pas de Dieu et qu'on est tranquille. Il y a quelque chose qui doit nous heurter, notre esprit. Il a dit, les mecs, quoi, et les herbes amères, pour que cette amertume soit à l'intérieur de nous. Ça doit toujours être présent. Nous avons dit que quand notre révolte est grande, cela montre que notre foi, cela montre que la révolte est bonne. Nous avons dit parfois, si la révolte de Christ nous prend, laissons-la s'exprimer. C'est la preuve que notre foi est bonne. Est grande ou elle est bonne. Parce que le monde, le malin, veut des serviteurs qui rougissent quand ils amènent la parole de Dieu, qui font des compromis avec la parole de Dieu, qui donnent le pain avec du levain. Parce qu'avec le pain avec le levain, l'esprit ne rentrera jamais à l'intérieur des personnes. L'agneau rôti ne rentrera jamais à l'intérieur des personnes. C'est pourquoi il faut cela. Et quand il dit quoi, vous sortirez, parce que là après, je dis ça comme ça, quoi. J'essaie de donner des informations. Parce que nous ne sommes pas là pour faire des études, nous ne sommes pas à l'école faire des études de textes et suivis. Donc, c'est l'esprit qui y a derrière qui fait comprendre tout ce qui passe. Pour qu'on comprenne, mettre la physicité, donc mettre la chair au verbe, donc représenter toute cette spiritualité dans notre monde d'aujourd'hui et comprendre comment attendre le fils. Il a dit quoi? Quand les premiers-nés seront frappés d'Égypte, c'est en ce moment l'enlèvement se produira, Israël sortira. Il a dit, vous sortirez avec des grandes richesses et que vous dépouillerez les Égyptiens. Mais qu'est-ce que ça veut dire dépouiller les Égyptiens? C'est parce que tout l'esprit de Dieu retournera à lui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des Égyptiens et ils pensent être de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'esprit de Dieu sur eux. En fait, c'est des Égyptiens qui ont des biens spirituels. Parce que cet esprit-là retournera. L'esprit de Dieu qui est sur les personnes, qui n'est pas rentré à l'intérieur, retournera avec quand les fils premiers-nés seront retirés d'Égypte, quand l'enlèvement se reproduira, tout l'esprit qui était sur les personnes et qu'ils ont utilisé ces personnes, ils ont utilisé ces biens spirituels, ils ont manifesté. C'est pourquoi Jésus disait, vous direz que vous avez fait des miracles à mon nom, vous avez guéri à mon nom, je ne vous ai jamais connu, je ne suis jamais rentré, je vous connais, si je vous aurais connu, si j'étais rentré à l'intérieur de vous. Le Père me connaît, je ne le connais pas, le Père est rentré à l'intérieur de moi. Je demeure avec vous, mais je serai à l'intérieur de vous. C'est ça la finalité. Parce que vous aviez cette lumière sur vous. Vous aviez la lumière sur vous. Vous avez eu l'impartition de l'esprit. Vous étiez dans le système de Moïse. L'esprit n'est pas rentré à l'intérieur de vous, dans le système de Jésus. Et vous utilisiez cela. Vous utilisez les richesses spirituelles. Vous guérissiez les personnes. Mais je ne vous ai jamais connu parce que je ne suis jamais rentré à l'intérieur de vous. Et vous dépouillerez l'Égyptien. Ça veut dire que quand vous partirez avec de grandes richesses. Vous prendrez tout l'esprit qu'il y a sur eux. Parce qu'en ce moment, tout l'esprit de Dieu rentrera à lui. Mais même ce souffle de vie retournera à Dieu. Mais ce souffle de vie permettait juste à l'âme, à créer l'âme à l'intérieur des personnes. Donc tout ce qui est esprit de Dieu retournera à Dieu. C'est pour ça qu'on dit, vous dépouillerez les Égyptiens. Donc ceux qui ont utilisé l'esprit sur eux, qui ont utilisé l'esprit et que l'esprit doit rentrer à l'intérieur d'eux, vous partirez avec toutes ces richesses spirituelles quand l'enlèvement se produira. Et c'est dangereux, c'est pourquoi nous disons que il faut veiller à ce que le Saint-Esprit, cette lumière, cette puissance soit à l'intérieur, que nous soyons en train de la manifester. C'est pourquoi quand nous avons commencé notre œuvre ici, nous avons dit que tous ceux qui nous suivent, même quand Dieu nous a donné un petit échantillon, que de là, il choisirait l'organigramme. De la même manière que Jésus, les gens suivaient Jésus, après, Jésus a choisi les 12. Dieu nous a donné cet organigramme. Nous avions dit
que tous, nous ne savions pas qui Dieu choisait parmi, mais nous avions dit que des gens devraient arriver au Saint-Esprit vite, à manger l'agneau vite, parce que tout ne dépend pas du temps, dépend de la décision et de la sincérité, l'amour de la vérité, la sincérité. Et de dire, je vais tourner le dos. Qu'elle a dit à ce jeune homme, va vendre tout et suis-moi. Je suis prêt à perdre tout ce que j'ai eu par moi-même pour recevoir ce que Dieu me donne. Je suis prêt à tourner le dos aux valeurs de ma famille, aux valeurs dont régner père, mère, dont tourner le dos aux valeurs, aux moyens de penser à la famille, pour me donner à Dieu, pour mettre la main à charrue et ne plus regarder en arrière. Je suis prêt à regarder devant, manger cet agneau rôti. Donc, je suis prêt à tout cela. Et pour avoir cet agneau à l'intérieur de moi. Et pour pouvoir faire le voyage. Parce que tous ceux qui ont l'esprit au-dessus d'eux, même s'ils ont utilisé cet esprit, ils seront dépouillés. C'est des Égyptiens qui ont des richesses spirituelles. Et c'est terrible qu'on apprend. De quoi nous disons toujours, cherchons à avoir ce Saint-Esprit à l'intérieur et que sur de cette puissance. Bah, Jésus a dit quoi? Le Saint-Esprit survient pour vous une puissance et vous serez. Donc, vous serez la conséquence de cette puissance à tout ce que vous ferez. Le poids des âmes sera à l'intérieur de vous. Vous serez mes témoins. Vous ferez ce que j'ai fait et des plus grandes. Je suis venu pour m'occuper des affaires de mon Père, pas des affaires de la vie courante. Donc, si je rentre à l'intérieur de vous, vous commencerez à vous occuper, pour avoir comme priorité les affaires de votre Père. C'est pourquoi quand on a Jésus, on est un peu, quand on dit mort pour ce monde, les gens croient que c'est qu'il faut, on fait dans le physique. On éduque l'esprit des gens à faire des pratiques physiques. Si tu traverses le feu rouge, peut-être que là où c'était les piétons, on dirait que tu as péché. On ne comprend même pas ce que c'est que le péché. Pourquoi? Parce qu'on voit tout dans la physicité. Alors que c'est que lumière, ténèbres. Le péché, c'est ce qui amène les ténèbres à l'intérieur de quelqu'un. Donc, on doit comprendre ces choses spirituelles et comprendre tout ce qui tourne autour de cet enlèvement. Comment être prêt pour ce voyage. Et chercher cela comme c'est la seule raison de vivre. Parce que maintenant, plus que jamais, les enseignements que Dieu nous a donnés, avec tout ce que nous, les éléments que nous donnons, tout, nous y sommes. Nous y sommes. Ce n'est plus une affaire de mois, une affaire de jours. Nous y sommes. Nous y sommes. Donc, chercher, désirons cela comme c'était la seule raison de vivre. Même s'il nous est arrivé de faire des choses, comme j'avais noté, Jésus savait qu'il allait à la croix le lendemain, mais il a mangé la Pâque avec ses disciples. Et il savait qu'il était la Pâque, mais il a mangé la Pâque qui était lui-même, ce sacrifice qu'il devait faire. Donc, si nous le faisons, nous le faisons de manière automatique, sachant ce qui est prévu et ce qui va arriver. Parce que Dieu nous a gratifié de nous donner suffisamment d'éléments et suffisamment d'informations. Nous y sommes. Nous avons pu mettre la physicité à la spiritualité. Nous avons pu rendre le verbe chair. Donc, que ce soit vraiment notre focus, que ce soit notre focus. Parce que le fils premier-né, je veux dire, Israël est prêt à sortir de l'Égypte. Parce que la couche des ténèbres est déjà grande. Les ténèbres sont épaisses. Les pierres sont épaisses. Et vous voyez comment les gens courent dans tous les sens, ce qui semble sans direction. Qui derrière l'argent, qui derrière ceci, qui derrière cela. C'est carrément... Et comme nous avons dit, Jésus avait dit, ne vous trompez pas vous-même que vous êtes fils de... Jean avait dit quoi? Que vous êtes fils, que vous voulez échapper ou que vous êtes fils, que de ces pierres, Dieu peut créer des enfants. Donc ne vous trompez pas, nous sommes fils d'Abraham, nous sommes fils d'Abraham. Non, nous devons manifester fils d'Abraham, faire les œuvres de Moïse. Si nous avons vraiment compris Moïse. Parce que Moïse lui manifestait la puissance. Et Aaron qui était à côté de Moïse manifestait. Le Seigneur subvient une puissance, vous serez mes témoins. Vous allez remplir le ciel, vous occupez des affaires de votre Père. Oui, vous vivez la vie, mais en mode automatique, sachant que le plus important, là où vos cœurs sont, c'est les affaires du Père. Les affaires du Père, c'est quoi? C'est que le peuple revienne vivre la paix, que le Père rentre dans son règne. Parce que finalement, l'enlèvement s'est produit et que nous sommes montés sur le trône de Dieu. Ce qui sera très bientôt. Voilà, si vous avez quelque chose à dire encore par rapport à cela, parce que nous avons quand même mis de la physicité à la spiritualité. Et je pense, selon moi, que c'est des événements, c'est des informations très importantes. Dans cette attente. Oui, vas-y. Oui, je voudrais d'abord, dans ce que tu disais des guerres, de tout ce qui se passait, que nous avons bien constaté quand on dit qu'après la grêle, ce qui a laissé les sauterelles ont dévoré, que l'actualité, même quand la plupart des personnes parlent dans le monde, dès que on dit toujours que c'est la guerre d'Ukraine qui a levé la vedette des médias au Covid-19, comme si dès que la guerre d'Ukraine est arrivée, le Covid-19 a disparu parce que c'était vraiment du vent en poupe, des morts chaque jour. Et puis,
la guerre est venue, c'était maintenant la guerre qui était à la mode. Mais hormis de ça, j'ai remarqué pendant que tu étais en train de parler de ce qui se passait en Égypte, que la première partie des choses, des miracles, étaient faits par Aaron. C'est-à-dire, Aaron faisait jusqu'au niveau des poux, c'est Aaron qui tape le bâton. Mais après ça, c'est comme si c'est Moïse qui prend le relais. Donc, je voulais un peu comprendre s'il y a un événement derrière. Donc, si je regardais ça, je notais, je vois que après ça, quand il dit lève ton doigt, ceci, après pour la terre, c'est Moïse qui prenait le relais. Je voulais un peu comprendre ce qui est derrière ça. En fait, ça m'a inspiré de poser cette question et je voulais voir s'il y a un développement qui peut Tu sais venir pourquoi derrière. je souris? Parce que, en fait, parce que quand en fait, j'enseignais, c'est quelque chose qui m'est venu dans l'esprit et je l'ai même noté. Que les premiers miracles, c'est Aaron qui les faisait. Et que par la suite, c'est Moïse qui levait les mains, c'est Moïse qui les faisait. Parce que c'était la mission était Moïse finalement. C'était pourquoi? Parce qu'avant, le malin, vu qu'il devait, Aaron symbolisait Lucifer, qui est devenu Satan. Mais Aaron devait maintenir. Parce que le problème, c'est que Lucifer, c'est une grande lumière. Il est une grande lumière. Et c'est à cause de ce que Lucifer a fait, est devenu Satan, que toutes ces choses, le plan de Dieu a été un peu. Toutes ces choses sont allées de cette manière. Mais vers la fin, maintenant, là, c'est, je peux dire, le plan que Dieu avait depuis. Parce que quand Dieu envoyait Yeshua, c'était pour, quand il est descendu dans la verdure, c'était pour que la purification se fasse dans le jardin d'Éden et que tous montent directement. Donc, vers la fin, qui traduirait la montée du peuple d'Israël, la sortie d'Égypte, l'enlèvement, c'est Yeshua qui devra monter avec le peuple. Et Moïse symbolisait ce Yeshua qui devait arriver. C'est pourquoi il avait dit, Dieu vous enverra un prophète comme moi. Donc c'est quoi, vers la fin, c'est Moïse qui faisait les choses. Et moi, c'est pourquoi moi j'aime quand l'Esprit nous anime. L'Esprit nous accompagne. Parce que ce que Dieu n'inspire pas, ou ce que Dieu inspire qu'on oublie, Dieu peut passer par pour livrer ses enseignements. C'est quand tu as commencé par dire ça m'a fait sourire, parce que tu es venu à mon esprit que remarque, il y avait telle chose. Même avant que je n'aille vérifier, c'est venu à mon esprit que les premiers, c'est Moïse qui faisait. Donc c'est un peu fou, mais tiens, c'était peut-être ça, c'était dans sur ce détail. Et tu le notes directement. Et je n'en avais pas parlé, parce qu'on parle de manière spontanée, on espère que le Saint-Esprit nous inspire et qu'il vous inspire et que nous sommes tous dans cette langue d'inspiration du Saint-Esprit pour qu'il enseigne. Et justement, puisque le plan de Dieu premier, c'est que Yeshua, que Lucifer devait être là pour présider le jour. Donc il ne devait pas agir. Il devait être là pour pouvoir la lumière en cas de manque de lumière. Pour que le plan de purification de l'iniquité se fait naturellement. Mais parce que Lucifer a quitté sa position, il a acquis les ténèbres. Alors, Aaron qui symbolisait Lucifer, parce que les deux qui étaient là devant, c'est comme les deux luminaires. Le frère aîné, le frère majeur, Lucifer, le soleil qui symbolise le soleil, la lune, Yeshua, qui était symbolisé par Moïse qui était là comme, en place de la lune, Aaron qui était comme le soleil, qui était envoyé devant Moïse pour aider dans cette tâche. Alors, Aaron a dû agir parce que Lucifer avait chuté pour devenir Satan. Alors, c'est quoi les premiers? C'est Aaron qui les faisait. C'est lui qui passait. Mais vers la fin, c'est Moïse qui a commencé par faire. C'est Moïse qui a ouvert la main pour que les autres passent. C'est Moïse qui a commencé par manifester. Parce qu'à un certain moment, c'est le plan de Dieu qui se faisait. Donc la montée du peuple vers le ciel. Et comme nous disons, Moïse, ça s'est fait, comme nous disons, parce que Aaron et Moïse sont partis avant et que Josué et Caleb sont ancrés. Nous l'avions déjà dit. Donc c'est la même manière que ça se passera dans la fin des temps. Les deux oliviers qui sont morts. Après, deux autres monteront, s'élèveront pour monter avec le peuple. C'est pourquoi ce qui traduit la mort de ce William Branham, TV Joshua. Donc, nous disons clairement que c'est eux, sans chercher à savoir si les gens y croient ou pas. Parce que nos informations nous viennent de Dieu. Et c'est aussi ça, ce qui rend vraiment l'œuvre de Dieu. Parce que quand les prophètes, quand ils écoutent de Dieu, il faut le courage pour parfois aller annoncer ce qu'ils ont écouté. Parce qu'ils savent que ce qu'ils ont écouté peut créer des révoltes. Il y avait quoi? Jésus sera sujet de contradiction. Pas les choses qu'il dit inclineront le clou. Parce que ce ne sera pas des choses qui ont l'habitude d'être dites. Et Jésus était sujet de contraste, sujet de contradiction. Tu viens contredire tout ce qui a été annoncé depuis. Donner un évangile que les gens n'ont jamais compris. Et c'est ce que Jésus faisait. Et ça créait le trouble dans le peuple d'Israël. Et c'est vrai qu'il créait le trouble avec sa doctrine.
avec ces moyens de voir. Tous ceux qui ont cet esprit sur eux, leur prédication créera le trouble, ça créera la confusion. Les gens, c'est ça un vin nouveau que les gens ne sont pas habitués à boire. Qui ne sont pas habitués à boire. Mais il faut avoir le courage de pouvoir donner ce vin-là. Et si on donne ce type de vin dans certaines conditions, dans ces circonstances, s'ils ne t'amènent pas à la croix, le malin te recrute. Le malin te recrute. C'est pourquoi on ne peut pas donner un tel évangile, avoir de la foule autour. Quand Jésus a commencé par avoir de la foule, il se retirait. Il fuyait la foule. Il savait que c'est une génération mauvaise. Ils ne sont pas censés être en foule. C'est pourquoi il dit, le miracle que je fais là, je sais que vous voyez autre chose. C'est le miracle de Jonas pour lequel je suis venu. C'est le seul. Et lui parlait plutôt à Pharaon, à Satan. Parce que c'est ça qui intéressait Satan. Le miracle de Jonas. Donc, c'est ces choses qu'il faut comprendre, cette spiritualité. Il faut du courage pour pouvoir donner. Et on ne peut pas donner ces choses dans un certain organisme. Et c'est ça qui fait que les deux Olivier Daffin ont été tués. Pas parce qu'ils donnaient des choses spirituelles. Ils manifestaient, eux, ils chassaient vraiment les démons. Donc, eux, ils transformaient le fleuve en sang, en sacrifice. Vraiment. Pendant que beaucoup d'autres, le malin reproduisait cela. Ils les utilisaient. Mais parce qu'eux, ils étaient censés décimer vraiment le malin, alors ils ont été tués. Parce qu'ils étaient dans le système du malin. Ceux qui aiment Dieu, ceux qui n'aiment pas, ceux qui sont là pour exalter les hommes. Alors que Jésus ne l'a pas. À la fin de la mission de Jésus, Jésus s'est retrouvé seul. Seul à la croix. Il n'y avait plus la foule autour de lui. Tout le monde l'a laissé à cause de la petite. Et si les gens ne te laissent pas, ils vont t'amener à la croix. Parce qu'ils étaient dans le système du malin et les gens continuaient avec en foule à eux jusqu'au moment où ils sont partis. C'est pourquoi la Bible dit que le malin les vainquit et les tuait. On va croire que c'est les hommes parce que quelqu'un a pris contre-sens, il est parti cogner, William Branham, il est mort. On va dire que c'est un homme qui a cogné. Les chrétiens vont interpréter dans le physique. C'est le malin qui les a tués. On voit quelqu'un tuer. Et c'est pourquoi ils étaient au sommet de leur âme à décimer l'enfer. Donc, eux, ils faisaient les choses que oui, que le malin reproduisait, mais eux, ils étaient sincères et vrais dans ce système-là. Et c'est pourquoi Matthieu et bon, les œufs sont relevés pour la dernière cuvée montée. C'est la même manière que Moïse et Aaron, à cause du peuple, à cause qu'ils étaient concentrés sur le peuple, les choses que le peuple faisait, tout, avoir tout le peuple, ils sont morts. Après seulement Aaron, Caleb et Josué sont montés avec ceux de la tendre d'enfance. Ceux de la tendre qui sont nés dans le désert, ceux de la tendre d'enfance qui n'ont pas connu toutes ces souffrances, tout ça, qui sont montés. Donc c'est pour dire, tous ceux qui auront à intervenir avec le peuple, tout cela. Donc voilà. Je crois que c'est un peu plus clair et je remercie vraiment pour cette, je veux dire plus pour cette question du Saint-Esprit, cet élan de l'Esprit. Voilà, s'il n'y a pas autre chose à apporter, ça va? Alors, nous allons souhaiter que, parce que nous sommes à la fin des temps, la lumière est proche pour venir prendre, les aigles sont là pour prendre les corps. Tâchons de nous retrouver de la manière dont Dieu a prévu, comme c'est notre seule raison de vivre, parce que c'est la seule raison de vivre plus que jamais. Tout est prêt. Tout est prêt. Le ciel est encore là. Il est presque retiré. Mais tâchons, nous pouvons, jusqu'au dernier moment, il y a moyen d'y rentrer. Comme nous disons toujours, le symbole était celui qui est rentré dans le ciel avec Jésus. Oui, il symbolisait aussi parce qu'il devait tout monter à deux. Mais oui, c'est encore possible. Donc, il y a moyen de faire volte-face, de faire ce qu'il faut, ainsi de suite. Voilà. Que cela soit notre focus au nom de Jésus. Amen.